écoutez, bonjour à tous. Et aujourd'hui, j'accueille du coup Siradia pour une autre interview. Bonjour Siradia. Bonjour. Ouais, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps. Donc bon, Siradia, on peut peut-être te présenter rapidement et nous dire un peu depuis quand tu joues au jeu, chez quel team tu joues, etc. Alors moi, ça fait longtemps que je joue au jeu. J'ai commencé en décembre 2017. Oh la vache. Et là, actuellement, je suis chez les Avengers. Oui, ça fait 4 ans et demi, presque 5, ouais, que je joue. C'était le Ouais, tout début en fait. quasiment, ouais, quasiment dès le début. Effectivement, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait là aujourd'hui. Ouais, je Il n'y vais. avait que la saison 1. La saison 2, elle n'existait pas. Il n'y avait même pas encore les guerres d'Alliance. Ah oui, au début. Ah oui, ils les ont rajoutés après, du coup. Ouais. Ça, c'est marrant. Ok, donc ouais, bon voilà. Beaucoup m'avaient demandé une joueuse, donc merci beaucoup. C'était pas facile de trouver une joueuse qui accepte de faire l'interview. On va remercier Kung, je crois, c'est Kung qui nous a mis en relation et Oui, c'est Cocorico ça, avait beaucoup cherché aussi. Donc merci, ça c'est chouette, on aura peut-être un point de vue un peu différent. Et bon, après, les gens m'avaient demandé aussi quelqu'un d'un peu moins haut niveau, mais on peut pas tout avoir, hein. Et puis, tu me disais, tu as quand même une particularité, une différence, on va dire, avec Summer, Tatan, là, tous ceux qu'on a vus récemment. C'est que tu es chez les Avengers, mais bon, il y a quand même une petite particularité récemment. Je te laisse nous la donner. laquelle? Bah, sur le fait on n'est pas sur une grosse pay to win actuellement, quoi. Parce Ah oui, non, que, ça fait quelques mois que je mets quasiment plus du tout d'argent dans le jeu, effectivement. donc, bon, on va voir que tu as quand même un super deck, mais Bon, on voilà. voit que les derniers héros qui sont sortis, effectivement, du coup, je les ai pas, à part peut-être un ou deux, je crois, et encore. Non, non, tous les tout derniers, des tout derniers events, des tout derniers de la saison 5, tout ça, j'en ai quasiment aucun. Donc ça va être pas mal parce que ça veut dire que pour les attaques GDA ou pour le Titan mythique, même si tu es dans une top team, tu es quand même obligé de faire avec des anciens héros et ça te C'est permet ça. quand même de rester chez les Avengers a priori. Oui, Ils oui, là, ça t'acceptent pose malgré tout. aucun problème, ouais. Non, ils forcent personne à mettre de l'argent, c'est ça là-dessus, il y a aucun souci. Ok. Bah écoute, après au niveau du déroulement, c'est comme tu veux. Donc moi j'avais mis tes équipes GDA de côté et puis ton deck. Donc soit on commence par là. Soit on commence par ce que tu m'avais raconté quand on s'était un peu appelé sur ton expérience avec Avenger, parce que tu avais quand même un profil un peu particulier, on va dire ton rôle là-bas, comment tu étais entré, etc. Je trouvais ça intéressant aussi. Donc c'est comme tu préfères, on commence avec l'aspect où tu te sens le plus à l'aise. Moi, peu importe, hein, on peut parler si tu veux, on peut commencer par les Avengers. Effectivement, moi, je suis Oui, arrivée là-bas au tout début des Avengers, quand ça venait de se créer, donc on n'était même pas encore 30. J'avais envoyé un message à UCLA et clairement, je pensais pas du tout qu'elle m'accepterait. Parce qu'à l'époque, j'avais pas ce qu'il fallait. En fait, je lui avais demandé un peu les conditions pour pouvoir rentrer. Alors je m'en rappelle plus exactement, hein, c'était quoi les conditions, mais j'avais un peu moins du nombre de héros 5 étoiles qu'elle voulait. Mes troupes, elles étaient même pas encore à 29-30, presque, hein, mais pas encore. oui. Et puis elle m'a quand même laissé ma chance, donc très contente. À cette époque-là, pareil, j'avais jamais fait d'alliance internationale, hein, j'avais toujours joué dans des alliances françaises. Et donc je parlais pas du tout anglais. Ah, Euh, vachement pratique. Oui, c'est pas très pratique. Alors maintenant, ça va, il y a Google Translate, c'est ce que j'utilise. Je Oui. l'utilise encore maintenant. Alors, je m'en sors mieux qu'au début, Mhm. mais c'est toujours pas bien non plus, hein, mais je m'en sors mieux. Donc, j'ai eu cette opportunité-là. Et puis, bah voilà, ça fait 2 ans maintenant que ça s'est créé, l'Alliance. Et donc, j'y suis depuis 2 ans, depuis le tout début. Et puis, au fil des mois, elle m'a proposé de devenir générale de guerre, bah, comme Summer. Ah Et d'accord, vous puis, étiez deux en fait. bah, alors moi, je suis Enfin, arrivée un peu avant lui en tant que général de guerre. On est plusieurs en général de guerre. d'accord. Généralement, on est entre 2 et 4, ça dépend. Ok. C'est vrai que c'est plus simple d'être plusieurs parce que c'est quand même du travail. Et le fait d'être plusieurs, bah, ça permet, parce que déjà, comme c'est une alliance internationale,
On a tous, il y a les décalages horaires en fait, parce qu'on a des joueurs qui viennent un Ah peu oui. du monde entier. Donc c'est vrai que c'est pas mal d'avoir des personnes sur des fuseaux horaires différents qui Mhm. puissent être présents pendant les guerres et puis aussi en dehors des guerres pour pouvoir aider des joueurs qui ont besoin, etc. Puis même entre nous, réfléchir à pas mal de choses. Et Ok. puis par la suite, il y a quelque temps, elle m'a demandé si ça m'intéressait de devenir co-dirigeante des Avengers. Ok. Alors, ça va, c'est pas non plus un gros travail en plus, mais c'est du coup, je gère un petit peu avec elle et avec les autres co-dirigeants. Là, actuellement, on est 3 co-dirigeants. On gère un peu le recrutement, qui sera les prochains à venir, etc. On évalue aussi un peu tout ça. Après, il y a toute la vie d'ensemble de l'Alliance. Après, comme ça se passe bien, généralement, il y a pas trop de soucis à gérer. Donc, de ce côté-là, ça va. Ouais, je me disais 3 dirigeants, du coup, ça va, ça fait. Enfin, je sais pas quel est le turnover chez vous. Ça tourne souvent, du Ça coup, t'es souvent ça obligé. dépend des périodes. En fait, on a des périodes où ça tourne quasiment pas, tout est bien. Et puis, il y a des périodes où on a plusieurs départs en même temps. Alors, Ouais, ouais. après, ça dépend, hein. Des fois, il y en a, ils se plaisent plus dans l'Alliance. Il y en a, c'est pour des problèmes qui a strictement rien à voir avec l'Alliance. Donc, ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes très calmes, ça bouge pas. Et puis, des périodes où il y a beaucoup de turnover. Après, c'est souvent le cas hein, avec les grosses alliances. Enfin, je pense que même avec les petites, mais avec les grosses alliances, il y a beaucoup de turnover pour plein de raisons différentes. En fait, tu en as certains qui veulent tester d'autres grosses alliances, notamment les 7DD, qui sont au-dessus de nous pour le moment. Ouais, Euh, Puis d'autres grosses alliances qui sont à peu près égales, mais après, chaque alliance a sa spécialité. Euh, Par exemple, cette DD, c'est clairement c'est les guerres. La Team Korea, c'est les events, les c'est events, ouais. la tête d'alliance. Eux, ils sont toujours premiers. Et voilà. Nous, c'est les titans mythiques. On a vu, Euh, ouais, ce qu'on disait, là, belle perf hein, récemment. Bah, je crois que Merci. c'est Mélars dans le chat qui avait surveillé aussi, qui m'avait dit sur la chaîne que bon, a priori, je sais plus si c'est Summer ou Tatane nous avait dit que vous avez risquiez de perdre le top 1, mais bon, vous aviez Et de la ça, marge, quoi. on a eu peur sur cette fois-là parce il y a les Gypsies qui sont Ouais, une très très bonne alliance et qui sont très très forts eux aussi en titans mythiques. Donc, c'est vrai que oui, forcément, on appréhendait, mais c'est sympa aussi d'avoir de la concurrence. Et pour le coup, on sait que eux, c'est des très, très bons joueurs aussi de Titan Mythique. ouais, au final, c'est 30 000, vous étiez devant 30 000 plus? C'est ça, 30, Ouais, 30 millions, à peu près 20, 27 ou 28, je sais plus exactement. Mais je sais que le tout dernier Titan Mythique avant celui-là, c'était très, très, très serré, hein. ah Ça ouais, se jouait on va dire, un mouvement de puzzle, quoi. Je pense que c'était ouais, beaucoup, beaucoup plus serré. sur le fil, Du quoi. coup, celui-là, on s'est beaucoup plus préparé. En plus, on a eu 2 mois, donc ça laisse encore plus le temps de se Ouais. préparer. Oui, c'est vrai que ça change la donne, parce que tout le monde est full sur les objets et vous Bah, pouvez mettre les beaucoup de objets, choses. c'est pas trop un souci parce que c'est vrai que nous, il y a tout le monde qui prend l'offre. Ouais. Donc tout le monde prend l'offre. Donc du coup, ce qui fait qu'on a tous les items qu'il faut. Ah ouais, t'as assez de parchemin d'altération et d'ouragan pour faire tes 12 attaques, du coup, à fond, quoi. Oui, parce que du coup, vu qu'il y a 2 offres par personne, alors je crois que quand nous on la prend, c'est 5, je crois que c'est ça. Et quand c'est les autres, c'est un, donc ça Ouais, fait donc 2 puisqu'il y a 2 offres. t'en as 5 plus 29 fois 2, quoi. Ouais, non, t'en as C'est 10 ça. même, Donc, ok. Ouais, ok. Ah ouais, donc ça t'en fait un petit c'est paquet ça, quand même, ouais. donc c'est ça. Et sachant qu'on peut pas en utiliser plus que 60. Ah oui, donc en fait, c'est euh, prévu pour que tu aies largement. Oui, oui, Ok. on a largement Ah ouais, de donc quoi ça faire. se Par joue exemple, vraiment pas mal après de à traitements, celui qui score le mieux, quoi. les seules choses à fabriquer, du coup, c'est les tornades Ouais, et les Valkyries. ouais, donc ça va, quoi. Oui, ça va. Puis là, c'est vrai qu'on a eu 2 mois, donc Ouais, ça le laisse quand changement même se le fait, temps. quoi. Les objets, c'est pas trop le problème, hein. C'est voilà, c'est monter ses équipes, quoi faire parce qu'on a tous des decks différents, hein, forcément. Alors, t'en as qui ont des excellents decks qui peuvent se faire, je sais pas combien de teams, effectivement. Puis il y en a qui ont des decks
plus compliqué. Donc du coup, bah, faut pouvoir faire avec et trouver la meilleure solution par rapport à ce deck-là. Ouais, ok. Ouais, tu m'avais dit, toi, par exemple, vu que tu t'as arrêté un peu d'invoquer, t'avais que un France, je crois. C'est ça, j'en ai Ou 15, donc que j'ai utilisé, pour, 12 frappes tu parce que l'as pour moi, tu l'as amené au bout, du coup. je l'ai emmené au bout, ouais. Ah bah, pour moi, c'est le héros, on peut pas s'en passer. Donc Il devait être après mort voilà, à la fin. et bah, les tout premiers titans mythiques où France est sorti, par exemple, bah, ça a été compliqué, hein. J'ai pas pu me classer parce que justement, je n'avais pas France et sans France, clairement, Ah faire un top bah, 100, c'est juste pas possible, hein. ah oui. C'est pas du tout possible. Par la suite, j'ai eu de la chance. Alors, je crois que j'étais encore plus heureuse d'avoir chopé France que si j'avais chopé en 5 étoiles, mais Bah oui, du coup, ouais, tu m'étonnes. Ouais, il voilà. change J'en tout, ai hein. qu'un seul, mais je suis vraiment super contente de l'avoir pour le coup. Donc, j'espère pouvoir en avoir au moins un deuxième. Après, En prochain chevalier, ouais. on verra. Mais voilà, il y a encore quelques héros que j'ai pas. Par exemple, bah, Caméléon, j'ai eu de la chance, je l'ai eu grâce à l'échange. Ouais, oui, oui, c'est vrai qu'il Grâce change les donne lui aussi, oui. Ouais, ça c'est vrai que c'est un héros parce que Norms, je l'ai pas, je l'ai jamais eu et je l'ai toujours pas. Mm. Et j'avais pas Caméléon non plus, donc c'est vrai que c'était pas toujours évident. Là, j'ai pu le prendre. C'est vrai que c'est pas mal cet échange de Ah, tu héros. m'étonnes. Il y a une Hans Donc j'ai d'ailleurs, pu- il n'y a pas une Hans dans le deuxième là? Si, il y a une Norms, mais il y avait les Chevaliers Ah, Noirs il y qui a Black m'intéressaient Knight, beaucoup. ouais. Je l'avais pas. J'avais pas ce héros-là non plus, donc Ouais, voilà, j'ai préféré le prendre. Je me suis dit bon, j'ai réussi à avoir Caméléon sur le dernier, du coup, j'ai préféré ouais, prendre voilà. plutôt T'as pensé à plutôt l'équipe que sur le d'aller voir premier, sur le deuxième, tu penses à toi, pour quoi. les idées-là. Voilà, c'est ça. Puis après voilà, hein, ça dépend des titans mythiques, mais par exemple, il y a un petit héros, c'est, Sergueï, le 4 Ouais, étoiles violet. bah oui, oui. Bah, ce héros-là, il sert énormément et je l'ai pas. Ah oui, lui, Donc tu l'as pas non plus? Ah oui. non, lui, je l'ai pas non plus. Donc c'est vrai que c'est pas forcément évident, notamment sur les titans jaunes et violets. Ah ouais, Sachant qu'à cette époque-là, quand ils sont sortis les titans jaunes et violets, enfin les deux derniers, j'avais toujours pas Caméléon ni Nance. Donc ce qui fait que, tu peux pas lutter là. notamment sur le titan jaune, donc le titan jaune, bah, j'ai pu le taper que en violet, sauf que j'ai pas pu taper avec Sergueï, donc ça fait quand même une différence. Ah oui. T'as monté plusieurs Bertulles peut-être du coup à la place? Bah, j'en ai Même monté pas. qu'un seul. Ouais, un seul. Pour l'instant, j'en ai monté qu'un seul, ouais. Après, t'as peut-être, j'ai pas vu, t'as des Mickey ou Tarlac peut-être qui traînent. Oui, j'ai Interlac monté, j'ai commencé à mettre quelques emblèmes. J'en ai un Ouais. deuxième à 3,70. Et Mickey, j'en ai qu'un seul. Ça, c'est pareil. Mickey, Ok. j'adorerais en avoir Bah, un autre. attends, Un ou parce que deux autres, moi tu me dis j'en ai qu'un seul, j'ai des boutons là quand même, hein. C'est déjà pas Oui, mal. non, c'est déjà énorme. Après, je crois que Mickey, c'est un héros du mois, lui. Oui, c'est ça, c'est un héros du mois. Donc oui, non, moi, je suis super contente d'en avoir un. Après, c'est vrai que oui, un deuxième ou un troisième, ça serait bien bah, pour les titans mythiques, mais aussi pour les guerres very fast, les Ouais. rushs, Ah ouais, ouais, c'est vrai les qu'il est guerres pénible lui aussi, ouais. c'est Ouais, vrai non, que c'est lui, il déjà pas sert mal. énormément. Et son effet il dure 5 tours. C'est vraiment, ce Ah, il est héros-là, en il est top génial. 3. Non, ouais, j'aimerais bien en avoir juste un, moi, tu vois. Un Shrek. Attends, son costume, on va dire. Et du coup, en guerre, tu me disais, donc t'es donc chef de guerre, comme Summer. Et ce qui était C'est ça. intéressant, c'est que toi, tu avais une vision un peu différente sur comment dire, ouais, c'était vraiment différent, hein, on va dire. Lui il nous disait qu'il aimait bien, je sais pas comment formuler ça, un peu coacher les gens et voir s'ils comprenaient vite, etc. Il aimait bien quand les gens étaient déjà dans le jeu. Toi, tu me disais, tu étais plus dans l'accompagnement, comme toi-même C'est tu ça. avais eu à partir du début. C'est ça. Bah, c'est vrai que moi, quand je suis arrivée chez les Avengers, effectivement, hein, j'avais encore plein de choses à améliorer et c'était compliqué au début, hein, les guerres, c'était pas évident. En plus, au moment où je suis arrivée chez les Avengers, je jouais en mono et j'ai décidé de changer et de jouer en 3-2. Donc il faut Ouais, déjà ce petit temps d'adaptation et puis après, par rapport à mon deck à l'époque, c'était compliqué aussi et puis, aussi voilà, il y a plein de petites subtilités sur chaque héros, plein de petites choses. Enfin voilà,
Et donc, du coup, j'ai eu de la chance, on m'a beaucoup aidé, on m'a pas mal accompagné, ce qui fait que voilà, aujourd'hui, je m'en sors beaucoup mieux en guerre. Et voilà, c'est vrai que je me dis que moi, si un joueur n'est pas forcément très bon en guerre, ça me dérange pas en fait. Justement, on va essayer de l'accompagner, que ça soit moi ou un autre joueur, hein. Euh, Moi, ça me dérange pas après d'essayer d'aider, que ça soit dans la composition des équipes, soit dans même la façon de jouer le puzzle, etc. Ouais. Et en fait, on a beaucoup de joueurs qui, on se rend compte, se sont beaucoup améliorés. Des fois, il manque pas grand-chose, hein. Des fois, c'est un tout petit truc qui fait qu'ils ratent et puis on change juste un petit truc et ça peut tout changer. Ok, ouais. Donc Donc, c'est vraiment de la après, bien sûr, stratégie. hein, si ça fait trop longtemps qu'on aide et que malheureusement, parce que voilà, il y en a certains qui refusent de l'aide. Ouais. Alors refuser de l'aide, ça me dérange pas moi personnellement. Je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent essayer de trouver des solutions par eux-mêmes et essayer de s'améliorer par eux-mêmes. Et pour beaucoup, ça marche. Donc à partir de là, moi personnellement, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que certains refusent de l'aide et les résultats sont pas là. Euh, Ouais, donc au bout d'un moment, Là, tu c'est un peux petit plus. peu plus compliqué d'aider. Là, c'est un petit Ouais. peu plus compliqué. Après, un joueur qui a des difficultés, mais qui a envie d'apprendre, qui a envie d'aider, enfin non, de se faire aider, moi, ça ne me dérange pas d'essayer. Et au final, de n'importe quel joueur, hein, qu'il a un bon niveau ou pas, je trouve qu'on a des choses à apprendre. En fait, chacun peut partager des choses et on peut apprendre de tout le monde des petites choses qu'on n'avait pas forcément vues. Ouais. Bah, d'ailleurs, il y a une question, il y a Cocorico dans le chat là qui demande c'est quoi justement ces petits détails qui font la différence. Alors moi j'en ai deux trois en tête que tu m'as donné quand on avait échangé. Je vais voir si tu me les ressors, sinon je les remettrai en avant. Il demande c'est quoi voilà, les détails qui peuvent faire la différence sur un raid ou les conseils que tu pourrais donner. D'accord. Bah, déjà, il y a la composition de l'équipe, hein. Forcément, ça joue, ça joue. Et ensuite, bah, c'est plein de choses. Des fois, c'est la façon de bouger les tuiles. Ouais, C'est vrai que beaucoup jouent trop vite. Et moi, la première, avant, je jouais trop vite aussi, hein. Ça, c'est un défaut que je pense qu'on a un petit peu tous. ouais. Ça je Et le dis souvent dans le. C'est vrai que moi souvent quand je joue là, je sais pas si tu as vu mes vidéos, on me reproche au début parce que moi j'arrive toujours au timer quoi. Je mets trois plombes. Et c'est vrai que ce que je dis souvent, dès que je joue vite, je ne gagne plus, hein. J'en perds tellement il y a parce de que des fois, possibilités, quoi. on loupe des choses, Mm. c'est ça. Moi, je sais que avant de lancer, généralement, quand j'ouvre, je mets minimum 30 secondes avant de faire mon premier, Voilà, ouais. mon Le premier premier jet. À mouvement. part Ouais. si, bien sûr, il y a quelque chose qui est vraiment très, très évident. Et encore, même comme ça, des fois, j'essaie de réfléchir. Alors, des fois, ça peut être un petit peu plus long, des fois un peu moins long, mais j'essaie voilà, de bien réfléchir à toutes les possibilités. Surtout quand le puzzle est compliqué, parce que bon, quand on a un puzzle facile, après, voilà, mais quand le Ouais, puzzle c'est est génial. compliqué, Ouais. c'est vrai que c'est bien de pouvoir de réfléchir vraiment à, tiens, si je fais ça, telle tuile, elle descend, là, ça peut peut-être faire apparaître ça, et ainsi de suite. Il y a puis la rapidité de la team. Ça, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été évoqué, mais ça, Ouais. c'est vrai que c'est hyper important d'avoir des héros comme ça qui s'activent soit en très rapide, soit en rapide. Bah, forcément, il y a besoin de moins de tuiles. Donc, ça, c'est quelque chose qui change énormément, hein. Je pense par exemple, un héros moyen, il lui faut 9 tuiles. Tu veux l'activer 2 fois, il te faut 18 tuiles. Bon, à moins que tu aies mis des tuiles dans le vide, mais alors qu'un héros très rapide, c'est 6 tuiles. Pour l'activer 2 fois, c'est 12 tuiles. Et l'activer 3 fois, c'est 18 tuiles aussi. Donc, Ouais, ouais, tout tout change est sur en le. gamme. On a C'est même ça. ce que nous disait Summer maintenant, avec les ninjas, ceux qui ont des troupes, Magie 30 ont même des 4 tuiles parfois, qui C'est devient ça. carrément. C'est ça. Bientôt, ils arriveront chargés sur le plateau, faudra juste lancer des CS, quoi. C'est ça. C'est Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui aide beaucoup. Puis après, voilà, là, comme ça, je sais plus, mais il y a plein de petits détails, hein. Ça peut être. Bah, moi j'en ai deux en tête que tu m'as donné quand on Ouais. discutait et où effectivement je me suis puré, les deux là je les connaissais pas, ce qui est sans me vanter mais ce qui est assez rare quand même parce que on étudie quand même bien le jeu dans les vidéos, dans les échanges. Le premier dont tu m'as parlé c'est les passifs de la saison 5, tu sais Oui. qui avec le taunt, Oui, donc oui. celui-là je te laisse le remettre parce que c'était un excellent conseil j'ai trouvé.
Comme... Dans tous les passifs, c'est vrai que oui, bah, il y a plein de passifs différents. Et c'est vrai que oui, tous les passifs sont hyper intéressants. C'était lequel que tu Ce pensais? que tu m'avais dit, c'était que, par exemple, quand tu te mets un provoqué, avec Krampus ou machin comme ça, là, et qu'il y a El Nada là, qui balance en face, ou un héros de la saison 5, donc elle va forcément taper que sur le héros qui a mis Oui, provoqué, ça c'est sûr, ça c'est quelque chose qui aide énormément. mais derrière, il y a le passif qui peut attaquer tout le monde malgré le Ah provoqué. oui, Tu vois, c'est ça, c'est... Ouais, exactement. Oui, c'est sur la plupart des héros de la saison 5, effectivement, ce passif-là, même si elle provoquait donc le coup principal avec les effets négatifs, etc., ça va se mm, mettre que sur le héros qui fait provoquer. Par contre, le petit passif où ça fait des dégâts à tout le monde, là, ça se met sur les 5 héros. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être pénible quand on joue en attaque. ouais, Et, ouais, donc c'est et des... après, voilà, il y a des petites astuces pour ça, c'est tout bête. Moi, je sais que j'aime bien associer des héros qui font de l'esquive. Alors, j'en ai deux, hein, j'ai Anitra et j'ai Cadillac, moi. Mais c'est vrai que ces héros-là, bah, alors, c'est Anitra que j'ai associé avec un provoqué d'ailleurs. Et Ouais, je trouve que ça marche super bien. Ça peut paraître peut-être trop, mais au final, vu que moi je l'ai mis avec Krampus, on verra dans mes teams, ouais, hein, on mais va aller c'est voir, vrai je vais aller... que si peu importe la couleur que j'ai, peu importe la couleur que j'ai, je sais que je vais pouvoir me protéger. Si j'ai du bleu, je vais pouvoir faire le provoquer avec Krampus. Si j'ai que du jaune, je vais pouvoir faire l'esquive avec Anitra. Si je peux activer les deux en même temps, c'est encore mieux. Parce que du coup, au niveau de Krampus, bah, quand ils vont lui taper dessus, de temps en temps, il va pouvoir esquiver. Et ce qui fait qu'il va regagner de la vie. Parce qu'Anitra, c'est vrai que ce héros-là, Ouais, Anitra et Cadillac, j'aime beaucoup ces héros-là. Parce que quand ils esquivent, en plus de ça, bah, Anitra, elle remet de la vie. Et Cadillac, elle met des minions. Et au final, ces minions, c'est comme de la ça a de vie la vie à finalement nouveau, quoi, ouais. supplémentaire. Ouais, bah on va aller C'est ça. regarder. Juste avant, moi, je pourrais répondre à Coco. Je me rappelle C'est des d'une autre héros qui chose que sont tu rapides en m'avais plus. dit. Ouais, on va les Puis montrer. après, il y a tous les petits liens élémentaires, il y a tous les emblèmes aussi. Par exemple, je pense à l'emblème voyou, qui lui est génial Ah parce que bah là, oui, ça c'est ça des... leur permet des fois d'esquiver. Il y a l'emblème sorcier, je l'aime beaucoup aussi, de pouvoir réduire la mana. Alors, c'est aléatoire, on ne sait pas sur quel héros, mais c'est des petites choses. Les liens élémentaires, c'est vrai qu'aussi ça peut énormément aider. Les bonus de famille, il y a des bonus de famille qui, par exemple, mettent de la défense en plus. Ouais, bah moi j'utilise les Par gardiens exemple, je pense notamment que là. c'est Et- la famille 2018, je crois, avec Alazi, Drake et tout ça, qui, eux, mettent de la défense en Ah plus si on aussi, les met ouais. ensemble. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut aider. Ah oui. Dans le chat, ouais, je sais que le son de Siradia déconne un peu. Je pense que c'est ta connexion en fait. Parce que je vois la caméra aussi qui devient floue en Ah, fait. Mais ça, on n'y pourra pas grand-chose à mon avis, malheureusement. Euh, à ce pourtant, tu m'en moment-là. dis. Ouais, mais je pense... Ah ouais, je vois le... Et il y a une autre super astuce que tu m'avais donnée que je connaissais pas, c'est quand on parlait des héros que tu voulais avoir, là, Ariel et Toxicandra, où tu Ah m'avais oui, expliqué bah oui, que oui, c'est vrai que j'ai oui. jamais pensé, j'ai pas regardé encore de combo, mais quand on utilise des héros qui C'est ça. boostent la génération de mana, par exemple d'André, ou Odin, comme j'ai, etc., Brynhild, par exemple, il se trouve qu'après les Oui, héros c'est ça, il y qui a beaucoup donnent de... du mana en plus, comme Ariel Costume ou Oui, Toxicandra, il y a le costume de Ariel, ça, et Toxicandra, effectivement, bah, du coup, ils vont gagner. Je sais que les deux, je crois que c'est une quantité modérée de mana qu'ils gagnent. Bah, ouais. si ça se cumule, en fait, avec la génération de mana, donc au lieu, ils vont gagner forcément un petit peu plus à chaque tour, Donc ça marche aussi avec les Frost, les puisqu'il y a la Devana, tout génération ça. de mana. C'est ça. Alors là, c'est un petit peu plus léger parce que c'est une toute petite quantité de Ouais. mana. Mais d'ailleurs, ça avait été nerf parce que je me souviens, Frost à l'époque, moi, quand je l'activais, Mhm. après, si je voulais réactiver mes roues rapides, en fait, il y avait juste besoin d'attendre un tour et il s'activait en fait. Ah ouais. Bon là. Si par exemple, en gros, admettons, j'active Frost. Et ensuite, j'active par exemple tous mes héros rapides, ils sont barre de mana 0. Ouais, ouais. Je mets 6 tuiles. Et en fait, le tour d'après, grâce à Frost, Ouais. la CS était déjà Ça, c'est chargée. aucun Aujourd'hui, mal. c'est plus du tout le cas, hein. Je crois que c'est
tours maintenant qu'il faut attendre. Ça a été parce qu'ils trouvaient ça que c'était trop puissant. Donc ça avait été. Mais oui, ça joue un petit peu. C'est plus léger. Mais sur les héros qui mettent une quantité modérée comme Ouais. Toxicandra ou Ariel Costumé, ça c'est vrai que c'est quelque chose. Bon, c'est deux héros que j'ai pas, hein, mais c'est vrai que là-dessus Ouais, on va dire c'est c'est génial. des petites choses techniques, mais qui peuvent faire la différence après dans les raids, hein. D'ailleurs, ça revient un peu à ce qu'on disait. C'est ça. Mais après, des- Vas-y, ouais. oui. Ouais, je repense à Non, je disais par exemple, c'est qu'on a du décalage, pardon. le décalage, ouais, c'est ça. Allez, vas-y, Ouais. je t'écoute. Non, non, je faisais juste une parenthèse, c'est ce qu'on disait avec. C'est Tatane qui nous expliquait que le flamant rose, là, en event, il était bien, parce qu'avec sa génération de mana, on n'avait plus besoin de mettre autant de potions de mana pour déclencher Kylian, quoi. C'est un peu le même principe, en fait. Sauf que là, c'est. Ouais. Exactement. Et il y a ça aussi avec Lancelot, par exemple, qui fait cet effet-là. Ah C'est ouais. vrai qu'on peut gagner facilement une CS. Et ça, c'est vrai que ça change tout en event. Ça change énormément de choses. Mais même en guerre, moi, je vois par exemple, j'ai Ariel, donc j'ai pas son costume, mais j'ai Ariel en normal. Et j'ai Dandré aussi, d'ailleurs. Ces deux héros-là qui boostent la génération de mana. Mhm. Une fois que je les active, tous mes héros rapides s'activent après en 6 tuiles. Ouais, ok. Si j'ai les bonnes de mana en dessous, etc. Mais c'est vrai que de pouvoir les activer en 6 tuiles, ça change tout, quoi. C'est soit 6 tuiles ou 3 tuiles dans le vide, hein, peu importe. Mais ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant de pouvoir faire ça. Ouais, donc on revient sur vraiment la nécessité d'avoir des teams rapides plutôt que des moyens en 9 tuiles, quoi, parce que ouais, ouais, ça change tout avec en plus un boost de Exactement. mana, Moi, des quoi. fois, je préfère mettre des héros qui sont un tout petit peu moins forts, mais qui vont être rapides, que des héros qui vont être peut-être un peu plus forts, mais moyens. Ok, ouais. Après, tout dépend du héros, hein, mais Bah, écoute, on va regarder tes équipes. Alors attends, j'ai une petite manip. Oh là là, c'est beau, regarde comme j'ai bien travaillé. Normalement, ça marche. Alors, si tu les vois pas, je peux te les dire. Donc la première équipe que j'affiche, je vais bon, essayer de la mettre là. Mince, qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Attends, pendant que je bricole, je te l'ai dit, si tu veux la commenter. C'est une équipe avec Gazelle, Dalila, et puis Frick, Francine, Evelyne. ouais, alors ça, je pense que c'est ma team préférée. Enfin, j'ai deux teams préférées, mais celle-là, c'est vrai que ça fait très très longtemps que je la joue, celle-là maintenant. Et en guerre, j'ai perdu qu'une seule fois avec cette équipe-là. Ah C'est oui. vraiment une équipe que j'adore. Ouais, parce que je la trouve géniale sur plusieurs points. C'est que déjà, si j'ai trois verts qui sont rapides, donc ça aide. Hein. Cette huile, j'ai mes trois héros verts qui s'activent. Ouais, cette huile, c'est plié, Et quoi. quand j'utilise les trois, plier, non, mais oui, ça fait quand même déjà pas mal de dégâts. Ouais. Ça fait pas mal, ça fait pas mal de dégâts. Et en plus de ça, c'est que moi, ce que j'aime bien, ce que je t'avais expliqué, je crois, c'est les héros qui associent attaque et protection. Même si, bien sûr, il y a des héros qui vont être plus basés sur l'attaque et d'autres plus sur la protection. Mais je vois, par exemple, ces trois-là, les trois verts. Donc, c'est de l'attaque. Mais en même temps, il y a des petits détails. Il y a Frigg et Francine qui ont l'emblème voyou qui peuvent leur permettre d'esquiver, donc ça peut me protéger. Il y Mhm. a Francine qui, elle, purifie les effets négatifs à chaque tour. Donc Ouais. ça, c'est vrai que c'est quelque chose d'hyper intéressant quand on a des baisses d'attaque et des baisses de défense, notamment, des choses comme ça. Et ensuite, on a le lien élémentaire d'Evelyne, qui d'ailleurs se met sur les 5 héros, puisque Evelyne et Dalila sont de la même La année. même année, ouais. Et en fait, Evelyne, elle remet un petit peu plus à chaque tour. Alors, c'est pas grand-chose, hein, c'est sûr. On ne peut pas utiliser que ça comme soin, mais c'est vrai que des fois, quand j'arrive et que je vois mon héros, il lui reste 10 points de vie, je dis, ah bah punaise, si j'avais pas eu cette petite vie avant d'Evelyne, bah, mon héros serait mort. Donc, c'est des petites choses comme ça qui fait que ça aide quand même à résister. Et puis après, Gazelle Dalila, donc c'est deux héros qui sont effectivement moyens, mais je trouve qu'ils fonctionnent très bien ensemble. Gazelle, ce qui est génial avec elle, c'est que de un, elle booste l'attaque, que ce soit sur les tuiles et sur les CS. Donc, si jamais j'arrive à activer Gazelle et les verts, alors là, Ouais. généralement c'est gagné, hein, c'est assez simple.
Mais si j'arrive pas, au moins je sais que j'ai mes tuiles qui sont boostées. Donc ça aide quand même énormément d'avoir les tuiles et les CS. C'est le seul héros qui fait ça aussi fort. Parce qu'elle, c'est 100% d'attaque qu'elle met. Ouais, à tout le monde sauf elle. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Et en plus, elle réduit les dégâts reçus sur tous les autres héros, sauf elle. Elle se fasse remettre de la vie à chaque tour, donc ça compense un petit peu, mais elle réduit les dégâts reçus. Donc c'est vrai que si on devait se prendre, par exemple, 800 de dégâts à tout le monde, ils vont se recevoir que 400. Donc ça aide quand même à bien se protéger. Puis Dalila, qui elle va bien remettre de la vie. En plus, elle met les minions. Donc les minions, c'est pareil, hein, c'est toujours un petit peu de vie en plus. Et quand tu as toute ta vie qui est à fond, plus les minions, plus les dégâts reçus qui sont réduits, bah, ça aide quand même bien à résister. Et puis Dalila, elle a une petite particularité, c'est son emblème aussi. Elle peut ressusciter. Et ça, c'est vrai que ça peut sauver hein, dans un combat. Il suffit qu'elle soit chargée, elle se fasse tuer, et là, à ce moment-là, elle ressuscite. Et hop, Ouais, c'est reparti. Nous, on connaît ça à plus bas niveau avec Boltusk, par exemple. Souvent, oui, au voilà, début, quand on joue, exactement. voilà, le Boltusk qui revient, qui soigne tout le monde, on l'a tous subi, quoi. Moi, je l'ai utilisé très longtemps, hein, lui, encore. Là, Ah je oui, l'utilise putain. dernièrement, mais je l'ai utilisé pendant un petit moment. C'est vrai que c'est un très bon héros, lui aussi, Ouais, qui c'est vrai booste que, l'attaque. ouais. L'équipe est intéressante, du coup, parce que c'est vrai que quand on voit les jaunes, là, c'est vrai que moi, quand j'ai vu ton équipe, je me suis dit, purée, c'est vrai que, bon, en vert, je vois bien, hein, c'est très très rapide, mais je me dis, sur un board où t'as pas beaucoup de vert et t'arrives quand même à trouver tes jaunes, ça me paraît difficile, mais effectivement, comme tu dis, tu gagnes tellement de temps entre le soin, les sbires, les tuiles qui font plus mal que C'est j'imagine que ça, tu arrives du coup finalement à grignoter le raid au fur et à mesure, quoi. exactement. C'est ça, c'est que d'un côté, je suis vraiment très très bien protégée, et de l'autre côté, effectivement, des tuiles qui font quand même des gros dégâts, ça aide énormément. Il y a Boria dans le chat qui demande comment tu as choisi les chemins d'emblème ici. Gazelle et Dalila, je les ai montés défense vie toutes les deux. Ok. Et puis les trois verts, j'ai monté tout dans l'attaque. Ok, Attaque, donc tu es bouclier. à fond dans la stratégie, quoi. Ok. Attaque, bouclier. Bon, c'est vrai que ouais, très très belle équipe. Bon, et pour ceux après, il y en a qui ont peut-être les héros, mais sans les troupes, je pense que même sans les troupes, les rapides bon, sont en 8 mais ça reste tout à fait acceptable hein, C'est ça. Et c'est d'aligner ce vrai que genre oui, d'équipe. c'est quand même, c'est génial. Moi, je sais qu'avec cette team-là, quand je vois que j'ai 6 tuiles vertes sur le puzzle, je vais essayer de pas les faire en fait. Bah Les ouais, tuiles, je vais essayer de voir, enfin, tout dépend du puzzle, hein, mais si j'ai la possibilité, je vais essayer de bouger, voir est-ce qu'il n'y a pas un moment où je peux essayer d'aligner 4 tuiles vertes pour ensuite en faire juste 3 derrière. Et ouais, tu vas chercher le dragon plutôt que. c'est ça, Ouais, je vais essayer de le évidemment. chercher après. Des fois, il n'y a vraiment pas de possibilité, hein, mais quand je peux, ouais, j'essaye. Ok, bon, bah, cette équipe ouais, est vraiment fun. Alors, l'équipe 2 c'est celle que tu m'as renvoyée avec les emblèmes. C'est Ariel, Cobalt, Chevalier Noir, Alazi, Grenat. Alazi, C'est ça. costume. Enfin, oui, Alazi, costume. Ouais, c'est ça. Alors ça, c'est une toute nouvelle équipe. Je l'ai jouée la toute première fois sur la dernière guerre. Ok. Et en fait, bah, après, j'attends de voir sur la durée, est-ce que ça fonctionne réellement. Après, je me suis beaucoup entraînée en raid avec celle-là. Pour l'instant, ça marche bien. La dernière guerre, ça a bien marché aussi. Ce que j'aime bien dans cette team, c'est pareil, il y a deux choses hein, qui sont géniales. C'est que bah, en rouge, il y a Garnet, du coup, enfin Grenat et Ouais. Chevalier Noir. Donc, Grenat, ce qui est génial, c'est qu'en 6 tuiles, elle s'active et du coup, déjà 6 tuiles, c'est pas beaucoup, mais j'ai un petit peu de vie et surtout, je suis protégée des effets négatifs. Ouais. On peut Euh, même dire 5 d'ailleurs. Hein. oui, cinq Ouais. tuiles, effectivement. Effectivement, c'est 5 tuiles pour le coup. Là, c'est plus rare Et d'en faire 5 mais ouais. c'est ça. Mais oui, quand ça peut le Mm. faire, c'est encore mieux. Et c'est vrai que, donc moi, j'essaye de la garder à 2 quand je peux. Après, Mm. c'est vrai que la plupart du temps, je l'active à 1 parce que ça s'active tellement vite en face. Donc après, j'évalue en fonction de comment sont chargés les roues en face, etc. Mais c'est vrai, dans les teams où il y a beaucoup, par exemple, de baisse de défense, etc., si derrière, il y a tous les autres héros qui frappent, la team, elle résiste pas. Ouais. Alors que le fait de ne pas avoir cette baisse de défense au début,
et ben derrière, Bah, forcément, tu changes les tout, hein. autres héros font moins de dégâts. C'est évident. Donc ça, c'est génial et d'avoir ça en 5 tuiles, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et en plus de ça, il y a la possibilité de la garder, en charge 2 ou 3 ou alors là, Ouais, t'es là, tu énormément t'es intouchable protégé pendant parce une que, plombe, quoi. bah, déjà, oui, les effets négatifs, ça dure enfin, la protection contre les effets négatifs, ça dure plus longtemps et puis elle remet plus de vie et en plus, elle a la particularité de mettre de la vie supplémentaire et Ouais, ça, c'est ouais, quelque chose c'est trop bien. qui est quand même super. Et puis après en actuel, bah, il y a Chevalier Noir. Donc le petit nouveau, lui, Heu, chez toi, du coup? c'est ça le petit nouveau que j'ai eu, à l'échange. Donc ce héros-là, c'est un héros que j'apprécie beaucoup. Bah, déjà, il fait le provoquer, hein, donc on Ouais, sait que le provoquer, c'est top. En plus de ça, lui, de temps en temps, en faisant le provoquer, bah, les dégâts sont réduits à 1, réduit ce à qui fait 1, qu'il ouais. a beaucoup de vie, donc ça, c'est top. Et puis, il va booster l'attaque de tous les alliés. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même hyper important aussi, hein, pour booster l'attaque. Par exemple, je vois quand j'ai Alazi ou Cobalt qui frappent, bah, derrière, ils font beaucoup, beaucoup plus de dégâts, quoi. Ouais, de toute Donc manière, ça aide ça à tuer les trucs. se... c'est vrai qu'elle est... Moi, j'aime bien cette équipe-là, parce que ça se voit, comment dire, au niveau des tuiles, t'es quand même pas inquiète, parce que dès que t'as 6 rouges, tu sais que t'as du temps. Si t'en trouves 9, t'as encore plus de temps avec Chevalier, ça va durer une plombe, et tu vas forcément trouver le puzzle, quoi. Donc, C'est ça. si t'as Puis du après, bleu, c'est gagné. Ouais. L'Asie qui est en rapide, c'est vrai que c'est génial. Cobalt, j'ai hésité à le mettre Ouais, c'est après. lui qui me fait... J'allais te demander justement pour Cobalt, là. Ouais, bah, en fait, j'ai hésité avec d'autres héros. Alors après, moi, en bleu, c'est vrai que l'idéal, ça serait un héros qui baisse la défense pour mettre avec Alazi, c'est le top. Mhm. J'ai Morel, mais que j'utilise déjà dans une autre team. Ah Et ouais. ensuite, c'est Frida, mais Frida, elle est moyenne. Donc, Oui, là, elle a moins de sens, ouais. elle est géniale, hein, Mm. Frida. C'est un héros que j'adore, mais le fait qu'elle soit moyenne, en plus, elle va pas s'activer en même temps qu'Alazi. Donc, c'est pas forcément le plus intéressant. Après, c'est vrai que Cobalt, ce qui est génial avec lui, c'est pareil, 5 tuiles, tu peux l'activer en charge Mm. 1. Alors, généralement, je le garde aussi, mais des fois, ça peut aider. Il suffit que j'ai eu 5 tuiles, par exemple, sous Xenofold, et qu'il lui reste pas grand-chose pour mourir, ou même pour d'autres héros, hein, quand il leur reste juste un tout petit peu et qu'ils vont s'activer, bah, c'est pas grave, j'active mon Cobalt charge 1 et ça va tuer le héros, en fait. Parce que charge 1, il fait quand même des dégâts. Ouais. Bon, Après, moi, chaque ouais, je héros, l'ai aussi, je confirme, hein. C'est vrai que moi, je joue aussi avec 3 bleus. Et dans cette optique-là, quoi, en me disant les dégâts des bleus font que des fois la fois 1 de cobalt suffit à faire un c'est trou, ça. quoi, et à C'est pas ça, puis déclencher une même en CS en face. c'est ça. Puis même en 7 tuiles, il suffit que j'ai réussi à activer Alazi et qu'il manque Ouais, un tout petit peu pour tuer un héros grâce à Alazi, bah, c'est pareil. Je peux réussir à le finir. Ou alors, s'il y en a un qui avait déjà perdu de la vie, bah, je peux même peut-être en tuer deux grâce à Alazi et Cobalt. Alazi, elle finit le travail sur un et Cobalt sur l'autre. Voilà, ça dépend. Et puis, c'est vrai que Cobalt, si j'arrive à le garder charge 2 ou charge 3, alors là, ouais, c'est un surtout pro, si quoi. j'ai Chevalier Noir d'activer, Ouais, c'est ouais, ça énorme. pique. Et puis, bah, Marielle, ce qui est bien, c'est que si j'ai pas pu activer Garnet et que j'ai des effets négatifs, de un, elle va les enlever, elle va me remettre de la vie et elle booste la génération de mana. Donc ça, c'est pareil, hein, pour Alazi, pour le coup, 6 tuiles et ça y est, elle est réactivée, quoi. Ok, ouais, c'est dans le chat Singe, oui, qui, je sais pas s'il s'est étonné, mais qui disait que t'avais que 2 attaquants. Et je pense que c'est vraiment une équipe où tu mises sur un raid qui va durer longtemps, en fait. C'est ça. Mm. Après, j'ai que deux attaquants, mais effectivement, comme je disais, c'est que Chevalier Noir, si je peux l'activer, l'avantage, c'est qu'il booste l'attaque de tout le monde. En plus, Ouais, ouais, l'avantage, c'est que lui, ça augmente, hein, à chaque tour, son attaque, elle peut augmenter très très haut. Ce qui fait que même au niveau des tuiles, mes dégâts sont plus importants aussi. ouais, ouais. Donc tu vas Les les dégâts avoir sont à beaucoup plus. l'usure, quoi, ouais. C'est ça, donc quand j'arrive à tuer les héros grâce aux tuiles, ça c'est vrai que c'est génial, quoi. Et puis après, bah, l'Asie Cobalt font quand même assez mal. Et puis à l'Asie me permet malgré tout quand même de résister parce que de un, elle frappe et puis elle baisse de la mana directe et elle baisse la Ouais. génération de mana en plus de ça. Donc ça, c'est quand même quelque chose
qui est hyper intéressant. C'est une plaie, elle, hein. Elle a vu, Ouais. en fait, elle a cet emblème voyou, donc c'est pareil, hein, l'emblème voyou, c'est quelque chose que Alors, j'apprécie beaucoup. on est d'accord, c'est une horreur. Alors, la troisième équipe, c'est celle. Ah, celle-là, je l'aime bien parce que j'ai jamais vu. Tu vas pouvoir me raconter ce que donne le combo rouge, là. Emilio, faiseur de tombe. J'adorerais le faire. Je les ai pas, donc c'est pas possible. Et c'est avec les trois jaunes d'André, Lapin Blanc et Poséidon. C'est ça. Alors, cette team, effectivement, sur le papier, elle paraît pas ouf. Mais en fait, c'est une team qui a un très, très, très gros taux de réussite aussi. Je l'apprécie, il y a plusieurs raisons. Donc, les rouges, ce qui est pas mal, c'est que les deux s'activent en six tuiles. Bah Donc, ouais. c'est quand même un énorme plus. Et alors, ce que je me Six tuiles, demandais, c'est à quel point ça fait mal du coup. Est-ce que à quel point que la brûlure de faiseur de tombe, là, la x2 d'Emilio est impactante ou pas, tu vois? Qu'est-ce qui se passe alors, quand tu as 6 tuiles rouges ici? c'est pas des dégâts qui sont forcément énormes, mais là où ça devient très très intéressant, c'est qu'une fois que le tank il est mort, parce que nous on joue quasiment que contre du Xenofold, hein. Ouais, Euh, donc voilà, ça c'est une team spécialisée pour Xenofold avec du Alazi à côté. Tant que Xenofold il est pas mort, ça va pas vraiment faire de dégâts parce que lui, il va remettre de la vie à chaque fois. Par ok. contre, Emilio, ce qui va être génial, c'est que grâce à Feather, lui, Il soigne. donc lui, il te protège des effets négatifs. Ça, c'est quand même génial aussi. On en avait déjà parlé. Et il remet de la vie sur chaque tour. Ouais, ok. Donc tu le joues surtout pour le Donc, soin immédiat en 6 tuiles, quoi. c'est ça. Ok. Alors, il remet de la vie sur chaque tour et il me protège des effets négatifs et ça dure. Alors, la protection contre les effets négatifs, c'est 3 tours. Ok. Le seul héros très Forcément. rapide qui fait ça. Il y a peut-être Parce que Vanda costume aussi, mais ouais, c'est vrai que Vanda, même sans le costume, je l'ai pas à ce niveau-là, donc c'est vrai ouais. que j'y pense pas forcément. Mais elle, par contre, elle remet pas de vie. Mais oui, du coup, ouais, la différence est énorme, Enfin, quoi. je crois qu'elle Ouais. récupère les dégâts, je crois que c'est quand elle fait des dégâts ou je sais plus, Non, c'est elle elle bouffe. Moi, récupère je la l'ai, elle vie. bouffe la vie. Mais oui, non, mais rien à Ah voir, oui, hein. Du coup, oui, c'est ouais, ça, effectivement, quand tu l'actives, dès ouais, que Xenofold remet de la vie, effectivement, elle va récupérer, mais elle récupère que sur elle. ouais, Donc lui, il a cet avantage-là de et te protéger et te remettre de la vie. Une fois que Xenofold il est mort, là par contre, ça change tout parce que les héros en face, ils peuvent plus se remettre de vie. Ce qui fait que toute la vie que tu as enlevée, ils la récupéreront pas. ouais, ouais. J'ai- Donc ensuite, en fait, au fur et à mesure, je suis protégée grâce à Emilio qui remet de la vie à chaque fois. Et j'ai pas d'effet négatif et ça continue de brûler en fait quasiment en continu hein, parce que c'est situé donc Ouais, étroit dans le vide. j'ai ça, quoi. Donc ça va très vite. Feather, lui, c'est vrai qu'il fait mal quand même sur le vert, principalement sur Mhm. les héros verts. Et par exemple, je pense à un héros comme Frigg qui esquive. Donc elle peut esquiver les dégâts directs que va Ouais, faire Feather. Par contre, elle esquivera jamais sa brûlure. ouais, ouais. Elle esquive que les dégâts directs et pas les effets négatifs. Donc ça reste quand même quelque chose qui est hyper intéressant contre des héros, par exemple, comme Frigg, ou tout héros, même à l'Asie, qui a l'emblème voyou, hein, dans tous les cas. Ouais, Donc, ils esquiveront du mal jamais les pour la brûlures, peine, ouais. je récupère pas. Et après, en jaune, alors j'adore ce duo-là. Le lapin avec Poséidon. Donc, comme tu peux voir, moi, j'ai pas les costumes, hein. Et le lapin avec Poséidon, généralement, quand j'active le lapin et derrière Poséidon, sur le héros, il a mis la baisse de défense, ça tue généralement. Mhm. Ou presque. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que Poséidon, il protège de tous les effets de mana négatifs, donc, et notamment d'Alazie. Bah ouais, je crois que Donc, c'est Summer aussi qui l'utilise. Même Tatane, je crois, ouais, ça fait 3 fois, je crois, que du coup, Poséidon est mis en avant sur ses c'est vrai que attaques. du coup, pour le coup, à l'Asie, elle me fait plus peur. Si j'ai activé Poséidon, je vais plus m'axer sur elle en fait. Ouais, Elle peut s'activer, elle va faire un peu de dégâts, c'est sûr, mais voilà, elle va rien me faire de plus que des dégâts. ouais, ok. Donc pour le coup, ce ne sera pas forcément le héros que je vais tuer en premier. Là, j'ai plus peur d'elle, clairement. Puis après, ce petit André qui reste, comme je disais, hein, qui booste la génération de mana, ce qui fait que le lapin et Poséidon, c'est pareil, en 6 tuiles, il s'active. Et Ouais, donc, en fait, à chaque fois, j'ai besoin de 6 tuiles, ou comme je disais, hein, 3 dans le vide.
qui, euh, qui me permet de reculer à chaque fois. Et puis le fait d'avoir 3 jaunes dans une team, bah, c'est sûr, hein, ça aide quand on Ouais, a un ça tank folle, ouais. Zephyr, des tuiles, ça peut toujours servir. Et d'André, si je me trompe pas aussi, sur Frigate, il te transforme la baisse de défense en hausse de défense. Du coup, Exactement. Et ça, c'est exceptionnel, vrai que quoi. c'est génial. Ça, c'est vrai que c'est génial. Si Frigg a tapé juste avant d'André, là, hop, j'ai le bouclier en plus et là, c'est le top. Donc, Ouais, soit j'ai la protection d'Emilio, soit j'ai le boost de bouclier de d'André. Donc, c'est vrai que c'est une team que j'apprécie beaucoup parce que peu importe la couleur, voilà, ça m'aide quand même à résister. Après, pareil, il y a des petits détails, hein, mais Emilio qui va se remettre de temps en temps un mignon grâce à son emblème druide, oui, bah, là, oui. ça peut lui bien résister, hein. Comme je disais, des fois, un héros, il va lui rester 10 points de vie et ça peut faire la différence. Poséidon qui peut ressusciter, ça c'est pareil. Surtout s'il y a Emilio qui est activé à ce moment-là, il va ressusciter et puis il Ouais, va continuer à va être récupérer de la soigné. vie. Ouais, non, on voit qu'elle est bien. J'avais deux remarques dans le chat. Alors, une que j'ai laissé passer, je reviens tout à l'heure, c'était Sinjé qui disait, tu sais, on parlait de Alasi Costume. Lui, il disait qu'il la joue aussi avec Faline pour ralentir un max la génération de mana. C'était voilà, juste une remarque comme ça, si ça peut t'intéresser. Oui, c'est Dans sûr. une équipe, Après, ouais. la baisse de génération de mana de Faline et de Aladi, ça se cumule pas par contre. Bon, Mais, j'imagine mais qu'il c'est vrai tape que comme Faline, tu peux Faline, elle choisir. baisse. Oui, c'est ça. Ouais, Puis Faline, elle baisse plus fort et c'est vrai que quand tu peux activer les deux, c'est vrai que c'est ouais. génial parce que d'un côté, tu baisses directement la mana et de l'autre côté, tu baisses la génération. Donc, c'est c'est très intéressant. Après, Faline, c'est un héros que j'ai pas non plus. Euh, J'adorerais Ouais. l'avoir. Ouais, voilà, Mais je trouvais sa remarque intéressante. Du coup, c'est ouais, vrai que non, si non, t'as les deux, ça peut faire c'est une quelque belle chose équipe. d'intéressant, effectivement. Et il y a Mélars et Cocorico, du coup, surtout Mélars, qu'est-ce qu'il nous dit? Il trouvait que sur cette team, et je pense qu'il a raison, que sur les GDA égaliseurs, là, elle devait peut-être être plus difficile à jouer. Et les deux se demandaient si t'adaptais tes teams pour la GDA égaliseur ou si tu la jouais telle quelle. Non, je l'ajoute tel quel. C'est vrai que moi, je ne change pas. Après, c'est un petit peu plus compliqué dans le sens où il faut faire attention. Mais de toute façon, peu importe toutes les teams que j'utilise, hein, je fais toujours attention à cette petite barre justement de Colisée parce que après, pareil, hein, ça dépend. Si par exemple, je vois que si je peux me permettre d'attendre un tour de plus, que cette barre passe, et ensuite activer mes héros, c'est ce que je fais. Mais si par exemple je vois un héros assez dangereux qui va s'activer et que je peux le tuer avec le lapin et Poséidon, je vais le faire. Parce que si je le fais pas, je risque Ouais, ouais. de perdre le combat, quoi. Ouais, en Donc fait, ça, c'est un peu ça tu dépend. fais comme nous, quoi. Tu joues encore plus avec le timing par rapport à l'égaliseur, mais en gardant les mêmes teams, du C'est coup. ça. C'est ça. Mais c'est vrai que l'avantage de cette team, c'est une team qui est quand même rapide, qui est très rapide même, parce que bon, en rouge, hein, si tu voilà. Et Mhm. puis dans le jaune, si j'active d'André, pareil, les héros passent en très rapide. Donc, Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, du coup, en équaliseur, peut m'aider malgré tout. Le fait que la team soit rapide, je peux activer plus facilement forcément mes Ouais. héros. Ok. Bon, voilà, ils ont leur réponse. Alors, ta team GDA 4. Euh, Ah, bon, celle-ci, je l'aime bien. Ça doit être fort. C'est la bleue avec Frost, Penguin, Krampus et Anitra, Ouais, Dragflank. j'adore cette team aussi. Alors cette team, elle a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de soigneur. Euh, je pense que certains l'ont pu le remarquer Ouais. peut-être, c'est qu'il y a pas de soin. Après, il n'y a pas de soin, mais on va dire il y a du soin Il y a, indirect. il y a Dans le du sens sbire, où, quand même, hein. Il y a du sbire, voilà, c'est d'esquive, des ça. provoqués, des miss, ça C'est va. ça. C'est qu'en bleu, les 3 héros bleus mettent des minions. Et c'est ça, avec les sbires, effectivement, ça, c'est comme de la vie finalement. Ouais, oui. Puisque de toute façon, tant que les sbires sont activés, enfin, tant qu'ils les ont pas tués, voilà, ça reste, c'est comme de la vie en fait. Et Anitra, à chaque fois qu'elle esquive, elle remet de la vie aussi. Donc, entre les minions et la vie que peut remettre Anitra, c'est vrai que au final, c'est comme si j'avais un soigneur, quoi. Et Mm. alors, cette team-là, je l'aime bien.
parce que du coup, bah, en bleu, hein, si j'ai 9 tuiles bleues, là, c'est génial. Ouais, Hein, c'est réglé, hein. en plus, bah, voilà, hein, on le sait, ça tape fort. Ça tape quand même très très fort. Et en plus de ça, de taper fort, c'est que je suis protégée. Puisque du coup, j'ai quand Ouais. même beaucoup de mignons. Frost, comme beaucoup le savent, c'est qu'en plus, il booste les mignons qui sont déjà Mm. là. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper intéressant. C'est le seul héros qui fait ça. Et Frost, c'est vraiment un héros que j'aime beaucoup pour ça. Donc il protège quand même très bien. Et si j'ai pas mes 9 tuiles, que j'en ai entre guillemets que 7, c'est que j'active quand même Frost et Pingouin. Et en fonction de comment son héros en face, ça peut quand même me permettre d'en tuer au moins un. Et puis surtout d'avoir quand même les sbires qui me protègent. Et puis Frost, il y a son petit lien élémentaire, on en parlait tout à l'heure, qui Ouais. met un petit peu de mana. Alors, effectivement, c'est pas énorme, mais moi, j'ai déjà vu plusieurs fois, que ce soit en raid ou en guerre, bah, ça m'a permis de réactiver en fait le pingouin ou Frost ou même Krampus Il va pas sans chercher avoir Krampus? Ouais, c'est ça, du coup. Tu vas déclencher Krampus en Ça n'ayant que dépend. 7. Pas forcément, ça dépend. Si j'ai cette huile, si je vois qu'en face, j'ai le temps, ça s'active pas et Ouais, qu'en plus j'ai des fils bleus sur le tableau, non, je vais attendre. Si par contre je vois qu'en face, ils vont tous, enfin, pas forcément tous, mais qu'il y en a ouais, plusieurs qui vont ouais. s'activer ou ça peut devenir très dangereux pour moi, là, à ce moment-là, oui, je vais les activer. Surtout si j'ai pas en plus mes tuiles sur le plateau. Euh, non. Là, Là, oui. Donc, ça dépend vraiment. C'est comme un peu toutes mes teams. Hein. Je fais vraiment en fonction du tableau, de comment sont chargés les héros en face. Pareil, mon prochain move, sur qui je vais le faire. Enfin, voilà, ça dépend de pas mal de choses. Mais on est d'accord du coup que techniquement c'est possible, quoi. Si t'as le temps, en ayant 7 tuiles et en attendant 3-4 tours, Krampus va déclencher tout seul, du fait du lien élémentaire de Frost. Non, 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 non. ça suffit pas là Franchement, encore. non, ça suffit pas. Là, pour le Ah coup, ok. il faut beaucoup plus. Par contre, je pensais justement à Frost et Pingouin. Si par exemple j'active donc les deux, ensuite j'ai à nouveau 6 tuiles. Ouais, bon là ouais. C'est là qu'il faut que Ouais. j'attende 3-4 jours. Et Mm. là, par contre, c'est vrai qu'ils peuvent se réactiver. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui aide quand même parce que des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois hein, d'avoir des tuiles, mais pas assez pour les réactiver. Et en fait, grâce à ça, j'attends un petit peu. Et pareil pour les jaunes, hein. Parce que du coup, il y a Frost et Anitra qui sont de la même année. Donc du coup, le lien élémentaire se met sur les Mm. 5 héros. Ouais, ouais. Et du coup, ça m'est déjà arrivé aussi d'avoir activé Frost, d'avoir eu seulement 6 tuiles jaunes. Et en fait, en attendant quelques tours, bah, ils ont pu s'activer Ah, tous c'est les deux. énorme. Ouais. Ils ont pu s'activer sans avoir de tuiles. Et ça, c'est génial. Et puis, Anitra Drake, ça, c'est un duo que j'aime bien aussi parce que bah, Ouais, Anitra, voilà, les cibles et mettre de la vie par-dessus, c'est plus les ratés génial. de Drake, personne te touche là. C'est ça, parce que Drake, il a quand même moins 50% donc, de précision, donc ça, Hein. c'est énorme. Donc, soit généralement, quand j'active les deux, les héros en face, c'est soit ça esquive, Ouais. soit ça fait manquer. Donc, généralement, une fois que les deux sont activés, j'ai clairement plus peur. Si par exemple, j'ai pas du tout de tuile derrière, je sais que ça me dérange pas d'essayer de faire des gros combos et même s'ils s'activent tous, je sais que même si de temps en temps ça fera des dégâts, euh, derrière, si j'ai encore une esquive qui me remet de la vie, bon, au final, ça va revenir au même. Puis elle peut mettre de la vie par-dessus, donc ça, c'est génial. Oh non, Donc, non, là-dessus, c'est ouais. c'est vrai qu'il a pareil, hein, cette particularité de pouvoir ressusciter. Il y a Penguin, lui, qui, avec son emblème druide, bah, c'est pareil, des fois, il va se remettre un mignon tout seul. Frost qui a l'esquive, Anitra qui peut euh, résister à des faux effets négatifs. Voilà, c'est des petites choses, mais Oh non, qui aident l'équipe bien. est bien là. Je me demande, faudrait faire le test. Je me demande si ton Krampus était costumé et que tu avais une troupe magie 29. Du coup, avec le bonus costume de 1% de plus et le bonus, enfin, et le bonus mana costume de 1% et le bonus mana de la troupe 29, est-ce qu'il serait pas capable de déclencher tout seul avec la génération de mana de Frost, du coup? Et du coup, en 7 tuiles Hum, bleues, peut-être ouais, elle serait encore meilleure. Je sais pas. Peut-être Cocorico c'est fera le ça. test, je sais pas s'il peut le faire. Ouais, faudrait quelqu'un une troupe 29. Ouais, faudrait voir, ouais.
magie pour faire le test. C'est ça. Et puis, ah oui, aussi, ce que je disais, j'avais oublié de dire par rapport à cette team, c'est Anitra. Quelque chose que j'aime beaucoup chez elle, c'est dans son passif. C'est à chaque fois qu'elle reçoit un bonus, Ouais, gagne du mana. elle reçoit de la mana. Et ça ça me permet aussi des fois de l'activer. Donc, des fois, du coup, j'ai Anitra et Drake qui s'activent pas forcément en même temps parce que, en fait, j'ai beaucoup de bonus, hein. Déjà, j'ai des liens élémentaires donc Hmm. de Frost et de Nitra et Drake. Du coup, Drake, il va mettre son lien sur Anitra. Donc, les liens élémentaires, c'est compté comme des bonus, hein. Donc, elle va récupérer de la mana à chaque lien élémentaire. Il y a le boost d'attaque de Campus. Il y a plein de petites choses qui fait que, pareil, ça l'aide à s'activer plus rapidement aussi. Ah, du coup, raison de plus d'avoir mis deux héros de la même année pour que le lien élémentaire de Frost s'applique sur Anitra et qu'il lui fasse gagner 10% de Exactement. mana. Exactement. Ouais, très sympa. Exactement. Donc là, du coup, Anitra, pour le coup, généralement, souvent en cycle, elle peut s'activer entre les bonus plus Frost. C'est vrai que oui, elle s'active quand même assez rapidement et du coup, elle protège quand même énormément l'équipe. Et ça, c'est vrai que voilà, si je les active tous, ça, c'est vrai que c'est génial, hein. Anitra, Krampus, Drake, là, plus tous les minions, je suis quand même tranquille très longtemps. Ce qui fait que même si j'ai pas après derrière j'ai plus de tuiles, bah, c'est pas grave, j'essaie de faire le plus de combos possible. Ça me dérange pas qu'ils s'activent en face pour essayer de moi d'avoir après mes tuiles et de réactiver Pingouin, quoi. Ouais, cette équipe, elle est vraiment bien. Alors après, GTA 5. Celle-là, c'est celle avec Cara d'André en jaune. Et en C'est ça, donc rouge, Marjana costume, Kevchon, Grazoul. c'est ça, ça c'est pareil, c'est une nouvelle team ici. Que j'ai, bah pareil, c'est la première fois que je l'utilisais la dernière GDA. Mais que j'ai beaucoup utilisé en raid, par contre, pareil, hein, j'ai fait beaucoup de Ouais, tests. Et elle marche bien parce que donc c'est une nouvelle team parce que bah, Cara, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps. Cara, j'ai eu de la chance, je l'ai eu à la toute fin du mois de mai, quoi. ouais. Vraiment, je n'avais pas réussi à l'avoir avant et hop, fin du mois de mai, c'est tombé. Donc j'étais super contente parce que c'est vrai que les héros provoqués, c'est top. Kara, c'est le seul provoqué qui fait, enfin, qui dure 5 tours, 4 tours, pardon, en moyen. En charge moyenne, il n'y en a pas d'autres Ouais, qui ouais, durent c'est 4 trop tours. À bien. part maintenant le costume de chevalier noir, je crois que lui aussi Ouais. dure 4 tours. Mais avant, tous les autres provoqués, c'était 3 tours. Il y avait Krampus Euh, costume, mais bon, on ah n'en oui, c'est parlera vrai, pas. Il a été nerf, du coup. c'est ça. Et il y a Ludwig aussi, mais Ludwig, il est très lent. Ouais, Donc, c'est autre chose. Ouais. voilà, c'est encore autre chose, ça. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est quand même assez intéressant le fait quand on lui dissipe les bonus, pareil, elle récupère de la mana, ça c'est hyper intéressant. Ouais, il est trop fort, hein. Il prend pas les baisses de défense non plus. C'est ça, pareil. Ouais. Ni la baisse de défense Mm. élémentaire, ni la baisse de défense tout court. Donc ça c'est hyper intéressant. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai Kara et Dandré d'activer, là pour le coup, voilà. Ouais, t'es Et cuit en ensuite, en 3 gros, heures. bah, Grazul, c'est un peu le même principe que Grenat, hein. Alors, Grenat est meilleur pour Ouais, moi parce que tu peux en faire déjà deux c'est ou la trois et toi, grenade du pauvre, là. mais je l'adore quand même. Pour ça que c'est un héros que j'utilise toujours. C'est vrai qu'en 6 tuiles, te remettre un peu de vie et surtout te protéger des effets négatifs, hein, comme je disais, ça c'est quelque chose qui est quand même hyper important de pouvoir se protéger. Et puis derrière, il y a donc Marjana Gefion. Donc, c'est vrai qu'avec Marjana, avoir un héros qui frappe plusieurs cibles, c'est mieux. Avant, Ouais. j'utilisais avec Octros. C'est ce que je faisais avant. Mais c'était dans une autre team encore. Là, j'ai changé parce que, bah, tout simplement parce que les deux sont rapides et que je suis sûre de tuer au moins un héros. Ça, c'est certain. Minimum un héros, parfois deux, parce que Marjana, elle tape fort une cible et après elle fait des dégâts mineurs. Mais pareil, tout dépend des tuiles que j'ai eues avant et Ouais. des pièces aussi que j'ai pu charger. Mais des fois, je peux mettre Marjana sur une cible, ce qui fait qu'avec son coup fort, elle va tuer. Et après, sur le héros d'à côté, du coup, je mets Gaëtan et puis elle finit, quoi. Ouais, puis Et Grazoul est passé par là avant aussi, donc
Si tu as eu toutes tes C'est ça, tuiles donc sur on un a même eu héros, deux. ouais, je suis pas étonné que ça puisse C'est faire ça. deux trous, ouais. C'est ça. Et puis après, bah, D'André, hein, comme je disais Mm. toujours, lui, il pousse la génération de mana, ce qui fait qu'après, bah, les deux, je les active en 6 tuiles aussi. Ah oui. Et donc, du coup, bah, voilà, en 6 tuiles, c'est quand même très, très rapide. Ou 3 dans le vide, hein, il suffit que j'ai tué. Des fois, je vais même pas forcément tuer le héros plus dangereux. Il suffit que, par exemple, je vois que j'ai 3 tuiles rouges à un Ouais. endroit. Ça Les peut être trois par exemple au-dessus. complètement sur un Mm. côté, hein. Je vais peut-être tuer le côté, refaire les 3 tuiles rouges et le tuer. Ah Après, c'est oui. pareil, ça dépend. Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de la charge de mana en face. Voilà, ça dépend toujours. Ouais, mais on Et sait puis, du coup que Kara, c'est c'est possible, pareil, quoi. hein, booste l'attaque aussi. Pas énorme, mais quand même. Ouais. Et c'est des petites choses que qui aident. Et voilà, c'est tous ces petits détails, comme je disais tout à l'heure. Des fois, c'est quand on accumule ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est ce qui fait que des fois, bah, Et on peut aussi ça aide. noter, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi j'ai aussi Dandré, et puis là c'est aussi le cas pour Kara. Dandré, donc ok, qui a un 4 étoiles, donc il y a le mana, etc., qui transforme la baisse de défense en hausse des C'est défenses, l'emblème mais paladin, qui est c'est ça? aussi paladin et qui tient du C'est coup ça. vachement plus le choc que tous les autres soigneurs, et ça change tout, hein, parce qu'il meurt pas, quoi. C'est ça. C'est exactement ça. Donc ça, l'emblème paladin, quand même, il aide énormément. Après, un truc que j'ai pu remarquer par rapport à Kara, c'est que quand même moins résistant que les autres provoqués. Donc même si elle a l'emblème paladin, tous les dégâts qu'il va prendre, il va les prendre, quoi. Ouais, ouais, Alors que, ça prend cher. en plus, lui, par exemple, déjà, le fait d'avoir mis des sbires avant, quand ils vont le taper, ils vont d'abord taper les sbires, Mm. ensuite le taper lui. Et après, le Chevalier Noir, lui, par exemple, quand il réduit les dégâts à 1, bah, c'est pareil, du coup, il ne se Ouais. prend pas forcément tout le coup. Donc, Moi, je t'avoue que donc je c'est vrai. préfère, j'ai les deux, hein, j'ai Krampus et Kara. Je préfère quand même, je suis d'accord avec toi, effectivement, Krampus tient beaucoup plus. Mais les 4 tours font la différence, je trouve, de C'est vrai que les provoquer, 4 hein. tours, ça, c'est quand Mm. même quelque chose qui est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, ça, 4 tours. Ouais, l'équipe là est très sympa, hein. Et c'est vrai que ça doit être vraiment chouette d'aller les aligner un par un avec Gefjon pour repasser 3 tuiles rouges, aller en aligner un autre. C'est vrai que ça doit être plutôt cool. Ouais, c'est ça. Après, ça c'était ton équipe 5. Enfin, moi je les ai mis dans l'ordre, mais voilà, je t'ai gardé la meilleure pour la fin. Là, tout le monde se dit, mais c'est quoi cette équipe? Je les ai tous ces héros là, je peux la faire. Ça, c'est Ah, ça, une équipe de chez les Avengers, hein, avec Kirill, attention. je crois qu'il n'y a que moi qui l'utilise, cette équipe-là. Ouais, c'est une équipe, c'est pareil, elle fait partie de mes préférées bah, avec la toute première équipe qu'on a vue. Cette équipe-là, pareil, ça commence à faire un petit moment maintenant que j'utilise. Bah, en fait, depuis que j'ai à l'Asie. Et vraiment, cette équipe-là, pour le moment, en tout cas en guerre, je n'ai jamais perdu avec. Jamais. Elle a 100% de réussite. Et effectivement, oui, il n'y a qu'un seul soigneur, c'est un 4 étoiles, c'est Kirill, qui met même pas énormément de vie, mais cette équipe-là, elle est géniale pour plusieurs raisons. Déjà, on peut commencer par parler des héros verts. Kingston, Cadillac costumé, c'est un duo qui est génial. Alors, ce duo-là, c'est vrai que c'est pas moi qui ai forcément pensé en premier. Bah, c'est un joueur qui joue aussi chez les Avengers, Mansky, Mhm. qui m'en a parlé. Et du coup, j'ai testé et en fait, il a raison. C'est vrai que c'est un super duo. En fait, il faut 7 tuiles, hein, pareil, c'est des héros rapides. Donc, 7 tuiles, hop, ils sont activés. Et une fois qu'ils sont activés, j'ai de 1, l'esquive avec Cadilène. C'est un peu le même principe en plus qu'avec Anitra, Anitra, ouais. la méthadine, mais le mignon, donc ça revient au même. Et Kingston qui met la baisse d'attaque. Et ça, c'est génial sur 3 héros, parce que du coup, soit ça va esquiver, et si ça esquive pas, bah, les héros, ils vont taper beaucoup moins fort, en fait. Donc, ça fait quand même une double protection. Et puis, Kingston peut éventuellement finir un héros s'il y a de la vie qui a été perdue aussi, ça aide quand même. Donc, non, c'est un duo qui fonctionne vraiment, vraiment, vraiment super bien. Si jamais demain je viens à changer d'équipe, je sais que les deux, en tout cas, je les garderai ensemble parce que vraiment, ça aide beaucoup. Mhm. Kingston, qui pareil, il a l'emblème ressuscité, hein, donc c'est quelque chose pareil, hein, qui aide bien. Et puis après, en bleu,
Donc c'est Kirill, Morel, Alazi. Donc Morel, Alazi, les deux sont rapides. Donc pareil, hein, cette huile, ça y est, j'active les deux et je tue minimum un héros généralement. Mhm. Euh, Voilà, et ouais. puis oui, Alazi qui va baisser la mana quand même sur les autres. Donc ça c'est pareil, hein, ça fonctionne super bien ensemble. Puis Kirill, qui lui, donc si je peux avoir 9 tuiles tout de suite, c'est encore mieux parce qu'il va me booster un petit peu l'attaque de Morel à l'Asie, donc ça frappe un petit peu plus fort. Donc ça, c'est quand même génial. Et puis, il booste la défense. Donc ça, c'est hyper intéressant de pouvoir booster la défense parce qu'on le sait, hein, euh, il frappe moins fort. Donc si en plus j'ai le boost de défense de Kirill, la baisse d'attaque de Kingston et l'esquive de Cadillac, généralement, je suis quand même bien protégée. Et puis, Kirill, ce qui est bien, c'est que je peux le jouer dans les teams où il y a justement le duo Frigg-Octros. Parce que si Frigg me baisse la défense, je peux me le remettre avec Kirill. Si Octros me baisse Ah l'attaque, ouais. je peux le associer à Il Kirill. contre les deux, Donc, quoi. voilà. Après, c'est vrai qu'une Ariel, par exemple, dans cette team serait hyper intéressante parce que ce qui fait que tous mes autres héros, qui tuilent, ils s'activent. Après, moi, j'ai qu'une seule Ariel, donc voilà, fallait que je choisisse. Je pouvais pas la mettre dans deux teams. Et je trouvais que Kirill, dans cette team, finalement, il était bien parce que j'étais quand même bien protégée entre les baisses de mana, l'esquive, la baisse d'attaque, le bouclier. Ça reste quand même tout ça des choses qui me protègent bien. Et puis, il y a Morel et Cadilène qui ont tous les deux le limit break, qui du coup fait qu'ils sont des héros quand même plus résistants eux aussi. À l'Asie qu'à l'esquive, Kingston qui peut ressusciter, voilà, c'est pareil, hein, c'est des détails, mais c'est des petits détails qui quand même malgré tout aident. À l'Asie, pareil, avec son lien élémentaire. Son lien Ouais. alimentaire qui donne 5% d'attaque, 5% de défense. Pareil, on se dit que c'est pas beaucoup, mais ça se cumule avec Kirill déjà. Et puis, comme je dis, quand ton héros, il lui reste des fois 10, 15 de vie, bah, s'il n'y avait pas eu ces 5% de défense en plus, Ouais, c'est il mort. serait mort. Donc voilà, c'est des petits détails, hein, mais tout ça, ça joue, quoi. Pareil qu'à Dylan, ce que j'aime beaucoup, l'emblème sorcier qui baisse la génération de mana, des fois, ça peut sauver aussi un combat. Pas toujours, hein, mais voilà. Ah, mais c'est sympa, je trouve, de voir. Toi, t'as beau être dans la top 3 team, il y a des héros à jouer. Si on les joue, on va dire intelligemment, si on les associe bien, bah, on peut Ah jouer oui, des Kirill, des Kingston, des Cadillac. Bon, voilà, Morel à l'Asie, on est sur des top héros, mais les trois autres, c'est des héros que beaucoup de gens ont. Ils ont l'impression qu'ils n'ont pas de quoi faire une super équipe, alors que si, quoi. ah, si, il y a moyen de faire avec plein de héros différents et même des anciens héros. Quand on voit Kingston, il date quand même de 2018, je crois, c'est Ouais, c'est 2019 ça, peut-être. moi, je l'ai même pas connu. C'est Kingston et puis c'est Alaji qui est de 2018. Bon, non, c'est avec le costume, Ouais, déjà elle est compte plus pas, ouais. récente. Kingston de 2019, ça fait quand même 3 ans. Donc on peut parler d'anciens héros, hein, clairement. Ah bah, regarde Euh, ses stats, hein. Je veux dire, ses stats, elles sont. On Ah va oui, elles dire sont que ça beaucoup vaut plus rien, fortes. quoi. Mais Après, ce qui l'aide, c'est vraiment cette baisse d'attaque et puis le fait qu'il puisse ressusciter. ouais, Voilà. Puis je pense qu'il y a plein d'autres héros comme ça qui peuvent aider. Après, voilà, moi, c'est vrai que ces teams-là, je les joue toutes contre des teams avec du Xenophol, du Alazi, il n'y a que des ça. choses comme ça. Donc, mais après, contre des équipes un peu moins fortes, il y a plein de héros qui sont hyper intéressants. Et, et puis, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup ces héros qui protègent, qui frappent en même temps. Comme je dis, Kingston, c'est le héros typique, c'est il frappe, il me protège. À l'Asie, elle frappe, elle me protège. Voilà, c'est des petites choses comme ça. Et autre petit détail, alors je ne peux pas faire ça pour l'instant encore sur toutes mes teams, mais quelque chose, je sais que pour moi, je préfère par exemple un provoqué ou une esquive plutôt qu'un soigneur, par exemple. Alors, d'avoir un soigneur dans une team, ça c'est important d'en avoir un. Sauf ma team là où j'ai beaucoup de Ouais, mais sbires, mais avec tous les sbires, ouais. c'est bien. Mais deux, pas forcément. Moi, par exemple, je préfère avoir une esquive ou un provoqué plutôt qu'un soigneur des fois parce que exemple tout simple, j'ai mes tuiles tout de suite, je peux activer mon soigneur. D'accord. Sauf qu'en face, pour l'instant, personne ne m'a frappé.
Et donc en fait, mon soigneur, il va me servir strictement à rien. Et il suffit qu'ils s'activent tous en même temps, et là, bah, on tue mon soigneur et il aura servi à rien. Par contre, j'ai un provoqué ou une esquive, je peux l'activer avant que les héros d'en face s'activent. Et là, clairement, tout de suite, ça me protège et j'ai plus peur qu'ils ils Ouais. peuvent me frapper, quoi. Il n'y a pas de souci. Pareil pour les héros, comme je disais, hein, Grazul, Grenat, et Emilio, qui me protègent des effets négatifs. Ça, c'est quelque chose. C'est les trois soigneurs qui, eux, sont encore différents, mais qui, pour le coup, sont hyper intéressants aussi. Et autre argument à ça, moi c'est aussi le cas, hein. Ça peut aussi être le cas, imaginons ton soigneur est chargé, donc t'as pas envie de l'envoyer parce que tout le monde est full. Donc tu dis il peut mourir et se faire one shot, donc t'as pas envie de le garder. Ça peut aussi être mon soigneur est chargé et j'ai encore des tuiles de la même couleur que j'ai envie de remonter. Ouais, mon Kirill est chargé et j'ai des tuiles bleues à jouer. Et du coup, le jouer, c'est Exactement. embêtant parce que je vais gâcher les tuiles bleues. Alors je préférais envoyer une esquive et là, je peux rejouer j'envoie une esquive de Cadillac, bah, je peux jouer mes tuiles vertes, je vais la recharger, je serai content, quoi. Et ce sera pas gâché parce Exactement. que l'esquive reste. Donc ouais, c'est vrai que c'est un argument en faveur de ceux qui génèrent des sbires, qui font du overheal et qui esquivent, quoi. C'est Par ça. rapport aux soigneurs, ouais. Moi, je préfère ça plutôt qu'un soigneur simple. Après, on peut les associer. Par exemple, comme je disais, d'André avec Kara, là, c'est intéressant. Le duo Gazelle-Dalila, ça, c'est pareil, Ouais, c'est ouais. énorme. Voilà, c'est des héros qui peuvent, pour le coup, aller ensemble, quoi. Et c'est ce que dit ouais, Singé, du coup, qui dit que tu as trouvé vraiment des bonnes synergies de rapidité et de protection. C'est vrai que moi, j'aime pas trop les héros. J'ai Anitra et souvent les gens m'entendent râler avec Anitra, notamment au début. Je déteste le côté aléatoire des esquives. Mais Oui, depuis que je la joue comme toi avec d'autres héros, c'est ce que tu fais à chaque fois. Ok, t'as Cadillac, mais il y a Kingston. Et du coup, quand t'as deux aspects, tout de suite les esquives prennent vraiment leur sens. Et donc ça, depuis que je exactement. joue, moi j'ai joué à Nitra avec, bon, c'est avec Motega qui peut déclencher en 9 tuiles avec Hulda par Alors, exemple. moi, c'est Ouais. pareil, hein. Et Je l'ai donc là pas, tout de mais suite, sur un jeu, ouais voilà, ça fait comme toi avec et Drake. Et tout de suite les esquives, j'en voilà, vois beaucoup plus l'intérêt quoi. Ou des Nitra c'est Kara, c'est plus sympa quoi. c'est ça. C'est vraiment associer plusieurs choses qui puissent protéger en même temps, et ça, c'est hyper important, et c'est ça qui aide clairement à résister, quoi. Et qui peut permettre à côté après de pouvoir mettre beaucoup de frappeurs aussi. Dessus, quoi. Bon, en tout cas, ouais, vraiment les équipes GDA là je trouve étaient vraiment toutes super intéressantes, hein. Bon, moi, il me reste, on va dire, un petit 20 minutes. Si t'es ok, je me demande si on se passerait pas du deck. Déjà parce qu'il s'affiche en tout petit chez moi. Je peux le faire défiler. Et aussi parce que j'ai plein de questions pour toi encore qui viennent du chat et autres. Bon, j'affiche ton Et pas, deck quand même. Ça remplace nos têtes vite fait pour que les gens voient, hein. pas de Euh, problème. et on voit quoi là, au niveau des héros récents, qu'est-ce que je veux dire? Je vois Xenofold. Oui, ben, voilà. C'est vrai que je suis très fière de mon deck, mais voilà, les héros récents, il Ouais. y en a Ah, attends, je pas beaucoup. l'affiche quand même. Il va être en petit, hein. Bon, là, on ne voit plus. Tiens, hop, je nous remplace par ton deck. Je sais pas, dites-moi dans le chat si on voit là. Je vais plutôt faire autrement, je vais le faire défiler en fait. Je vais faire défiler s'il y a des choses qui me choquent, je te dis. Que je vois de beau. Après, voilà, mon Hop, truc, bon, t'as clairement, Skadi. oui, voilà, j'ai quand même des bons héros. Après, il y a certains Skadi, héros où voilà, j'ai clairement eu de la chance, hein. Je pense à Drake et à l'Asie, où eux, je les ai chopés t'as une avec Alfric. peu d'hommes, quoi. Mais puis il y a d'autres héros qui veulent pas venir, quoi. C'est comme ça. Je sais que Béra, par exemple, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à l'avoir. À l'époque où Pas c'était d'Ibera. encore Béra qu'on utilisait en tank. Donc, chez les Avengers, quasiment tout le monde l'avait. Et puis moi, bah, je l'avais pas. J'étais avec ma pauvre Ursena, parce que j'avais pas Freya non plus, hein. Et pendant plusieurs mois, j'avais Ursena en tank parce qu'elle voulait pas venir. Regarde. Oh là Et je là, l'ai t'as monté un. Je pense que tu vas te faire bannir là. T'as monté un Maurice. Je peux pas ouais. cautionner ça. Je regarde tes 3 étoiles. Oh, il y a un Jack. Oh, bah écoute, je le trouve rigolo. C'est vrai que je n'utilise pas. C'est vrai que après, les 3 étoiles, ça coûte pas grand-chose. C'est Oui, assez oui, non, je rapide. déconne.
Il est Après, vraiment voilà, moi, tellement sur nul. mon tour, c'est vrai que dès que j'ai plus de 5 étoiles à monter, je peux me permettre de monter justement mes 3 et mes 4 étoiles. Ouais, on voit, t'as quelques 4. Ah, voilà, j'invite tout le monde à ton deck. Sinjay demande quel niveau t'es dans le jeu. Je suis niveau 89, mais je pense que ce soir, je vais passer au 90. Ah, t'as pas eu le plus costume. Ah, Seigneur. Dame Loki. Tiens, Dame Loki, tu utilises Dame Loki là? Plus Grosse. maintenant. Ouais, Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas besoin de ces emblèmes. Je l'ai utilisé pendant un moment. Là, clairement, non, je l'utilise plus, mais ok. j'ai pas besoin de ces emblèmes. Donc pour l'instant, je le laisse. Et puis le jour où Ok, ouais. j'en Ouais, aurai j'étais étonné besoin, de voir les emblèmes, c'est en attente, quoi. c'était ça. Et puis voilà, c'est vrai que oui, comme je disais, tous les derniers héros, je les ai pas, mais c'est pas grave. Voilà, maintenant je me dis, Ouais, si t'as de j'arrive quoi à avoir faire, hein. quelque chose, j'arrive à l'avoir. Et puis si j'ai pas, bah c'est pas grave, hein, j'ai pas. Après, tu parlais de l'opus costume. Alors je l'ai pas, mais parce que j'ai pas tiré en fait, clairement. Ah ouais. Parce que du coup, le fait de mettre quasiment plus d'argent, forcément, je suis obligée de trouver autrement. C'est soit je peux faire un ou deux tirages à chaque portail, sinon ce que je fais, c'est que je vais plutôt me garder en fait mes jetons. Je les garde en fait et je les cumule, je les économise. Ah ouais, ouais. Par exemple, là sur donc les jetons héros, moi j'économise depuis Noël. J'avais tiré à Noël et c'est là où j'ai eu d'ailleurs le pingouin. Qui d'ailleurs ce Noël-là, j'avais déjà économisé pendant un an. J'avais pas tiré pendant un an. J'avais tout tiré sur Noël. Et là, c'est pareil, hein. Là, on est au mois de juin. J'ai toujours pas tiré. Le nouveau portail, pareil, j'ai pas tiré. Je préfère. Ouais, moi aussi, là, je Les garde, héros ouais. sont bien, mais voilà, il y a pas. Y a J'ai rien, pas y a pas un encore. front. Je me dis, s'ils sortent un équivalent front avec des jetons dorés, moi, je préfère les garder aussi. Donc voilà, j'ai gardé. Y Et a voilà, Mi- c'est pareil hein, sur les events, c'est un peu le même genre. Hein. Je vais pas tirer sur tous les events. Je garde et puis je tire quand j'ai atteint un petit peu plus de jetons ou de gemmes. y a Mellars qui demande si tu galères pas trop dans les tournois 3 et 4 étoiles. Euh, alors 4 étoiles, ça va. 4 étoiles, ça 3 doit étoiles, aller. 3, à mon avis, 3 étoiles aussi, c'est plus compliqué, effectivement. je veux bien croire. J'ai pas encore trop construit mes 3 étoiles. Les 3 étoiles que j'ai montées, emblémées, c'est surtout les bleus, là, comme on peut le voir, c'est Ouais, ça, par c'est rapport l'event. aux events. Après, il y a des petits héros comme Bertulf, où lui va me Ouais. servir, Mais je vois que t'as pas d'équipe, ouais, breaké. Brienne, voilà, qui me sert aussi pour les titans mythiques. Bon, le Aussi. petit arbre, après, voilà, il est Oui, génial, oui, ce héros. bah Hein, lui, donc, c'est sûr, ouais. effectivement, voilà. Après, non, effectivement, ça va venir, hein, mais c'est pareil parce que j'achète plus les emblèmes. Là, ça fait des mois et des mois que j'ai pas acheté un seul emblème. Les emblèmes, je les gagne juste en faisant les quêtes. Et Ouais, puis, ouais. là, par exemple, avec le Titan Mythique, j'en ai gagné avec pas mal de choses. Donc, effectivement, j'ai pas énormément d'emblèmes. Après, je vais peut-être me faire maudire pour ça, mais les tours ninja, tours magicien, c'est clairement quelque Tu chose les que fais je pas? déteste. Je n'aime pas. Donc je les fais pas. Clairement, je les fais pas. Donc je perds beaucoup d'emblèmes là-dessus. Mais des fois, je fais quelques niveaux, mais voilà, Oh, tu c'est. finis quand même le facile, non? Tu fais même pas le. Si, des fois, je fais quelques niveaux du facile, mais par exemple, le dernier, non, j'avoue, j'ai pas fait. Parce Ah que ouais. c'est quelque chose qui m'agace et qu'aujourd'hui, j'ai envie que le jeu, voilà, ça reste quelque chose qui me fasse plaisir, qui me Ouais, plaise, voilà. Et là, clairement, ça me plaît pas. Ça m'agace de faire autant de niveaux sur. Non, ouais, non, c'est ça, c'est pas ça quelque prend chose du qui temps, quoi. m'intéresse. Je sais que voilà, le côté difficile où il faut mettre des gemmes en plus à la fin, non, ça c'est embêtant. Après, ouais, j'ai plein d'autres questions là. Ah, tiens, je voulais parler justement de l'avenir du jeu, mais avant ça, d'autres questions. Bon, celle-là, je pense que il y en a un qui demande si Jot Breaker c'est nécessaire. Je pense que pour les titans mythiques, ça fait la différence quand même au niveau des Oui, c'est dégâts vrai de que les tuiles. Titans mythiques, oui, c'est sûr qu'il a un très très bon dégât de tuiles. Hein. Là, comme ça, de tête, je crois que c'est 895 qu'il a quand il est Ouais, puis breaké. enfin, de toute manière, avec le break, t'as encore plus d'attaques, donc plus de dégâts. En plus, t'as Mickey. Je crois que c'est avec le break. Hein. Ouais. Avec le break plus montée attaque, je crois qu'il a 895 d'attaque. Et il y a très peu de 4 étoiles qui montent jusque-là. Il y en a quelques-uns, hein, mais
C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui oui, aide. Et puis, du coup, sur le titan mythique, chaque tuile compte. Donc, quand on gagne un petit peu de dégâts sur une tuile, sur deux, sur trois, sur toutes, bah, à la fin, sur une frappe, ça peut quand même faire gagner des points. Et sur les 12 frappes, encore plus, quoi. Ouais. Ah bah, on regarde tes troupes. Ouais, du coup, c'est aussi ton problème en fait. Tiens, bah, ça va me permettre de rebondir là. Bon, je laisse les troupes en tout. Ça y est, on a vu les troupes en détail. Tout à l'heure, les gens se demandaient ce que tu pensais de l'avenir du jeu et notamment, bah, on peut parler d'abord des troupes magie et après des nouveaux costumes. Je sais pas si tu as vu ce qui arrive. Oui, j'ai vu. Alors, j'ai regardé un petit peu, hein, vite fait, Ouais. franchement. Mais Les déjà, rien que costumes, pour je les les troupes trouve magie, tu vois, je vois que tu as monté toutes tes troupes mana. Est-ce que le fait qu'ils sortent maintenant des troupes magie que t'as pas, que tu peux pas, j'imagine, avoir et monter vu que tu as arrêté un peu d'acheter Alors toutes les offres, j'en ai parce que bah, pareil, hein, mes jetons troupes, du coup, je les garde. Alors au début, je les avais utilisés quand il y avait les ninjas. Maintenant, voilà, j'ai pas besoin d'avoir 5 troupes ninjas. Donc maintenant, je tire plus sur les ninjas, je tire que sur les troupes ouais, magiciens. ouais. Donc j'en ai quelques-unes. C'est vrai que celles qui sont à 1, je les ai pas encore mises. Donc, bah, ça coûte énormément de jambon. Ça coûte énormément. Alors, c'est pas trop ça le problème, mais c'est que ça coûte énormément de troupes. Bah ouais, Et ça te coûte tout de manière. moi, clairement, je ne vais pas mettre mes gemmes ou acheter des gemmes pour tirer pour les troupes. Donc, voilà, j'arrive à en avoir. Après, comment on appelle ça? J'ai c'est l'Académie des héros où Ouais, où je fais les troupes 3 étoiles. Donc, de ouais, moi temps en temps, aussi, ouais. j'arrive à en avoir une. C'est toujours ça de gagner, hein. Et puis après, bah, avec les jetons troupes que je garde et que je tire, et ben, voilà, je monte mes troupes comme ça. Ouais, Et ok, puis, ouais, moi, je m'étais concentrée sur les troupes mana parce que bah, c'est ce qu'il y avait besoin clairement à l'époque. Et puis, c'est vrai que là, ça coûte tellement cher que donc, je commence à monter là, la violette tranquillement. Je crois qu'elle a 10 là, ma troupe magicien violette. regardez. Euh, Ouais, donc parce que pour moi, t'as basculé. Ouais, elle est à 10, ouais. ouais, c'est ça. Parce que bah, déjà en violet, là, mes troupes violettes, elles sont pas mal, hein. C'est voilà, 30, 28, 23. Je pourrais monter la deuxième à 28, 29, je veux dire. Pour l'instant, je le fais pas puisque j'utilise plus du tout mes violets. On a pu le voir dans mes équipes, hein, je les utilise pas parce que tant qu'il y a Xenofold en tank, euh, Ouais, voilà, je n'ai pas besoin d'utiliser mes violettes. Alors après, pour certaines alliances, effectivement, hein, il y a des temps qui sont autres que Xenofold. Après, moi, j'ai clairement monté mes équipes par rapport à lui, donc c'est pour ça que je vais plus aller vers lui. Puis après, il y a des teams comme 7DD ou Team Korea, des choses comme ça. Il y a même les 7DA qui ont quasiment que des Xenofold, quoi. Donc, ok. euh, donc aujourd'hui, voilà, Ouais, c'est c'était aussi plus une question. On se demandait si, tu vois, au niveau des top teams, si cette surenchère, là, au niveau des troupes, toutes ces nouveautés, si c'est quelque chose qui plaisait ou si c'est. Nous, c'est des fois quelque chose qui nous blase un peu aussi ou qui peut dégoûter, moi, quoi. après, ouais, ça dépend de la vision de chacun. Moi, je sais que personnellement, j'ai beaucoup relativisé par rapport au jeu. Donc, euh, donc voilà, aujourd'hui, voilà, ils ont sorti ça. Je vais monter tranquillement ma troupe de magicien et puis voilà, hein, on verra. Je vais pas, voilà, je me prends plus la tête. Je fais avec ce que j'ai. Je dis que pour l'instant, moi, mes troupes, elles me conviennent. Voilà, tout me convient bien. Donc, Ouais, ouais, ça ça. montera tranquillement. Et puis voilà, je fais clairement avec ce que j'ai. Après, c'est vrai que voilà, aujourd'hui, ça se passe bien en GDA aussi pour moi, ça se passe bien un peu pour tout. Donc, c'est pour ça aussi que peut-être je me prends plus la tête. Après, peut-être que demain, si ça se passe moins bien, ben, non, je pense que je réfléchirai à mes teams et puis voilà. Mais pour l'instant, c'est pas un énorme handicap. Ouais, ok. Il y Après, c'est a. sûr Ouais, que je passe c'est du. notamment en défense, hein, mais bon. Ouais, bah justement, bah tiens, avant de parler des costumes, juste sur une parenthèse sur ton deck, là, j'avais laissé afficher ton deck. Il y a Boria, il a peut-être raison. Il se posait la question, il voyait que je remets ton deck, que tu avais Athéna, Ouais. mais bon, qui n'était pas sans emblème, sans rien. Il se demandait si au niveau des titans, il était étonné qu'elle ait rien en fait. Alors oui, c'est vrai que oui, il faudrait que je l'emblème. Après, voilà, le prochain titan rouge, c'est pas tout de suite. Là, ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé mes bleus sur les titans mythiques,
puisque sur celui-là, moi, je suis partie qu'avec des teams rouges et vertes. Les deux d'avant, c'était le jaune et le violet. Donc, Ah ouais, pareil, j'ai pas et donc utilisé. tu es capable de bouger tes emblèmes selon le titan qui arrive, d'emblémer, Oui, après, désemblémer. Athéna, Ok, moi, elle avait été emblémée pendant très longtemps, hein. ok. Je sais plus quand est-ce que je l'avais désemblémée. Après, on verra. Là, je sais que le prochain titan mythique, du coup, c'est un bleu. C'est dans 2 mois. Donc, ce qui fait que le rouge, c'est dans 4 mois. Donc, ça me laisse 4 mois Ouais, ok. Donc c'est pour possible, oui, pouvoir en fait, il embellir. était étonné de voir pas d'emblème, mais c'est possible que tu les ajustes en fait selon ce que tu as besoin. C'est ça. Bon, et après, autre question, ouais, c'était venu au début et ça revient à la fin. Je pense qu'on va finir là-dessus, ce sera bien. Ouais, je le sais. T'as vu les nouveaux costumes, non, qui vont sortir? Ils se demandaient ce que Je, toi, est-ce que les Avengers pensaient de ces nouveaux costumes? On n'en a pas énormément parlé finalement. Je les ai vus passer, effectivement, je les ai regardés. Après, j'avoue que je me suis pas attardée non plus dessus. C'est vrai que maintenant, tant que c'est pas sorti, moi personnellement, je regarde vite fait parce qu'au final, entre ce qu'ils prévoient et ce qui sortent, des fois, il y a beaucoup de choses qui changent, Ok, ouais. hein. Il y a beaucoup de choses qui changent et après, pareil, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver non plus. Et, euh, et puis voilà, puis après, voilà, clairement, moi, enfin, j'y crois pas trop que je vais les avoir forcément. Donc, Oui, ouais, donc ouais, du coup, tu regardes ça sans trop s'en soucier, quoi. oui, c'est ça. Ouais. Et puis ouais, donc dans le même genre, ils se demandaient si les nerfs réguliers, quand il y a des nerfs de Krampus, de Calo, etc., si ça affectait. Summer, par exemple, nous disait que lui, ça le faisait bien chier parce que bah, il avait breaké de Krampus, par exemple. Ouais. Je sais plus, il y en a un autre, ils s'en fichaient. Donc ouais, je sais pas, toi, quand il y a des Bah, nerfs le ou autre, tu campus, sautes. malgré tout, Alors, c'est vrai que oui, il était 10 fois meilleur avant, mais peut-être limite un peu trop. Après, moi, c'est vrai que je le trouvais très, très bien comme il était avant. C'est vrai que c'est un énorme plus. Après, moi, j'ai pas eu son costume, donc pour le coup, ça m'a pas trop affecté. Ouais, c'est vrai que J'ai pas ça le change tout. costume. Donc, voilà, j'ai pas son costume. Donc, moi, personnellement, ça m'a pas affecté. Après, oui, sur le coup, il y a des joueurs, ça les a dérangés. Après, clairement, aujourd'hui, on parle plus du tout de Krampus. Voilà. Ah bah, tu Après, il m'étonnes. y a des moves qui sont plus ou moins embêtants. Par exemple, Calo, c'est vrai que ce héros-là, il était quand même Ouais. super fort. Après, moi, de l'avoir passé en très lent, ça me choque pas forcément parce que du coup, bah, ce qui a la particularité de ces héros-là, des gargouilles, c'est que plus ils sont longs, Ouais, la peau de plus leur peau pierre. de pierre dure longtemps. Ouais. Donc, pour le coup, en guerre very fast, c'est génial de pouvoir avoir cet effet-là qui dure plus longtemps. Ça, c'est un énorme plus. Après, Calo, je suis pas sûre que ce soit le héros qui aurait été joué en dehors des guerres très rapides. Je sais pas s'il avait vraiment. Ouais. Après, je l'ai pas non plus celui-là, donc c'est vrai que. Ah oui, ah bah oui, tiens, je vais regarder. Ah non, non, comme je disais, tous En les fait, nouveaux toi, c'est héros, tout là, l'inverse. clairement. T'as aucun des héros qui vont être nerfs. Donc, en fait, si vous voulez monter vos héros, faut regarder ce que chope Siradia. Et normalement, c'est pas nerf. Si t'as Odin quand même, j'ai Odin et Frigg, tu les avais eu au début, eux? Ouais, Eux, ils avaient été nerfs ouais, un ouais, peu, mais bon, pas méchants, quoi. alors, Odin, je crois que je l'avais eu assez rapidement. Frigg, elle n'est pas arrivée tout de suite, mais elle est arrivée quand même assez vite. Elle était déjà nerf. Euh, mais ouais, parce qu'à l'époque, je me souviens. Ah oui, non, j'ai mis un petit peu plus de temps quand même. Non, Frigg, oui, elle a mis plus de temps. Parce que je me souviens, à l'époque, j'utilisais Francine, justement. J'avais pas trop le choix. Euh, Et effectivement, oui, ils ont été nerfs. Après, il reste quand même de très bons héros, Ouais, hein. c'est ça. Eux, ils restent. Ils ont quand C'est même pas comme continué. Krampus qui a été détruit, quoi. Bah, le pire pour moi, ça a été, à l'époque, c'était Telluria. Là, par contre, Ah ça a oui. été Telluria Vela. Ce duo-là. Le premier nerf, bon, oui, ça m'a pas choqué, le premier. Par contre, tous les autres après, franchement, ça les a complètement détruits, les deux héros. Aujourd'hui, Ouais. c'est pour ça que d'ailleurs, plus personne les utilise, ni en attaque, ni en. Enfin, plus beaucoup, en tout cas, les utilisent en attaque, en défense. C'est vrai que moi, je suis arrivé, c'était déjà fini tout ça, donc je l'ai pas vu passer, mais c'est vrai, quand je regarde les vidéos du passé, je vois que ces héros-là, et aujourd'hui, ils sont nuls, quoi. C'est ça. Ouais, Donc, c'est vrai que bah, ils ont été nerfs parce que c'est vrai que les deux associés, c'était génial. c'était injouable, du coup. C'était très compliqué. Mais bon, ils ont tout changé. Et donc, du coup,
Et là, ils ont même carrément changé sa compétence spéciale, ils l'ont complètement changé. Et puis, non, Telluria, c'est juste qu'ils ont tout baissé, quoi. Ah Donc, oui. Ah ouais, changer la CS, c'est carrément abusé, là. bah, je crois qu'ils les ont. Enfin, ils l'ont pas changé complètement, sa CS, mais ils ont changé une partie quand même, une partie. Et effectivement, je crois qu'ils les ont nerfs 3 ou 4 fois, je sais plus, hein, mais c'était. Je Ouais, dis le premier encore ça allait, mais après les autres, ils les ont c'était. flingués total, quoi. Après oui, c'est vrai qu'il a été très fort pour des héros du mois, mais bon, voilà, c'est de là à les nerfs autant, c'est. C'est pour ça aussi que d'ailleurs, voilà, hein, le fait de plus mettre d'argent là-dessus, c'est que je culpabilise moins. Si jamais demain j'avais un héros qui était nerf, alors oui, bien sûr, je serais pas très ravie, mais je me dis, oui, bah, au moins, j'ai pas mis, je sais pas combien Oui, c'est d'argent vrai, pour le pour choper, avoir, c'est vrai. Oui, ça te change. voilà, c'est ça. Voilà, Et c'est comme pour les tirages aujourd'hui, hein, quand je tire, voilà, si j'ai rien, bah, c'est pas grave, hein, j'ai pas mis beaucoup, voire pas du tout d'argent. Et puis quand j'ai quelque chose, je me dis, bah, voilà, je l'ai eu sans mettre grand-chose. Donc, après, bien sûr que c'est beaucoup plus dur, hein, sans mettre d'argent. On voit sur mon deck que là, tous les derniers, j'ai rien. Ah, mais c'est une bonne, voilà, c'est un bon conseil si vous voulez relativiser sur les nerfs ou sur l'augmentation sans fin de la puissance. Quand on met plus d'argent, ça règle le problème. Au C'est moins, ça. non, mais c'est vrai que c'est bien, voilà. Soit tu les as pas et tu t'en fous, soit tu les as, mais bon, tu les as eu en cadeau, entre guillemets, donc c'est pas grave, il te reste quand même C'est le ça. héros après nerf. Bon, c'est une C'est ça. bonne C'est chose. comme je disais, moi j'économise, hein, c'est que voilà, au lieu de tirer, de faire 2, 3 tirages à chaque portail, non, moi je préfère économiser, 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 et puis utiliser sur un seul truc et tirer plus de fois sur un seul truc. Ça veut pas dire que je vais avoir quelque chose, hein, mais Oui, oui, mais au ça moins, m'accuse une chance. Et puis voilà, en attendant, au moins l'avantage, c'est que je peux monter des 3, des 4 étoiles. Et puis aussi, ça me permet d'économiser tous les items aussi. Ce qui fait qu'une fois que j'ai un héros, je suis pas embêtée. Ah mince, il manque 2 télescopes. Oh zut, il manque 3 ouais, tabards. ça on l'avait vu souvent, hein. Quitte à invoquer, il faut être capable de monter et d'emblémer le héros, sinon ça n'a pas de Ça, sens, quoi. c'est sûr que ça, c'est le petit avantage. Ça permet d'économiser des recrues, du jambon, etc. Euh, et c'est vrai que là, par exemple, je vois, c'est en vert. Voilà, les héros verts, ils veulent pas me les donner. Je sais plus qui c'est le dernier héros vert que j'ai eu. Attends, je vais te dire, Euh, on va regarder ton deck. je me demande si c'est pas le costume de Merlin, justement. Je pense que c'est le costume d'Albériche. Je sais plus si non, je l'ai eu avant, je crois, le costume. Oh, je sais plus. Ah, t'as le Je sais costume plus de quand Mernor il est aussi. sorti. Ouais. Ouais. Je sais plus quand est-ce qu'il est sorti. Bah, le costume d'Albéric, c'est pareil. Alors, je me souviens très bien quand je l'ai eu. Albéric, c'est un héros que je n'avais jamais eu, hein, auparavant. Je l'avais pas. Et quand les nouveaux costumes sont sortis, donc je crois que ça a été un des premiers costumes qu'ils ont sortis sur les héros du mois, d'ailleurs, Albéric. Et c'est du coup sur ce portail-là, je me souviens, ça faisait des mois que je tirais plus, donc j'avais économisé Ah oui, tous tu mes m'as dit, jetons. t'avais toutes tes jetons, ouais. J'avais tout économisé depuis des mois parce que je ne tirais plus du tout. Et t'as Et tout là, quand ils sorti. ont sorti les costumes, j'ai vu celui d'Albéric. Albéric, ça avait toujours un héros que j'aurais toujours aimé avoir, que j'avais jamais eu. Donc j'ai tiré mes jetons et puis j'ai eu de la chance, il est tombé. Et je sais plus c'était quel mois ça. Donc c'est soit lui, soit Mernor, mais depuis, non, j'ai pas eu d'autres verres et je crois que même avant, j'avais déjà des onguents en trop parce que les verres, ils ont un peu de mal à tomber. Donc là, j'ai 27 onguents. Donc voilà, Ah demain, ouais, je peux faire n'importe quel 5 étoiles, je vais pas culpabiliser de le monter puisque. ouais, t'as eu Caméléon et l'échange, quoi. Mais... Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié, oui, j'ai eu Caméléon, effectivement. Ah bah, Donc Mélars, oui, ouais, t'es dans le chat. oui, oui, c'est vrai. Bon, allez, on va dire deux dernières questions et après, moi, je suis désolé, il faudra que je file. Le reste, là. Ah bah, tiens, j'en ai deux. Une de Dapizza et... Alors, Dapizza demande si tu joues Albirich dans quelle situation? J'imagine en Roué, mais... Voilà, c'est ça. Je l'utilise que pour ça. Clairement, oui. Alors, et je l'utilise même pas en attaque, je l'utilise que pour la défense, pour le coup. Et c'est vrai qu'en Euh, défense, Tu sais que j'avais calculé, tu vérifieras, parce que j'ai jamais trouvé quelqu'un qui a les héros, mais j'avais calculé que si tu as deux autres héros de la même famille que Albériche, et que tu as la troupe mana 29, tu es capable de le faire déclencher en 9 tuiles, avec le bonus mana de la famille, et j'ai vu que tu as peut-être percé plus un des autres
faudrait que tu essayes, si tu peux essayer et me dire, parce que j'ai cherché en 20 quelqu'un, mais bon, c'est 34%, donc ça marche, c'est sûr. Mais du coup, tu regarderas, tu es capable de faire déclencher Albériche en 9 tuiles. Ouais, ça c'est, oui, Et c'est vrai que après, le c'est problème, c'est que les héros de intéressant. la même famille, c'est des percés, des trucs, Oui, c'est pas voilà, c'est fou, ça. quoi, ouais. Clairement, ça va pas m'aider dans une Ouais. team, quoi. Donc c'est à Ça va pas. retenir si jamais il y a un costume un jour que tu chopes de la même famille, là, ça... Oui, c'est vrai Ouais, que c'est quelque chose d'intéressant. Après, c'est vrai que par contre, en défense, en guerre very fast, c'est ouais. génial. Perso, alors moi, bon, comme je disais, un calot, je l'ai pas. Mais je préfère aligner une mer Nord et un Albéric plutôt que deux mers Nord. Alors, mer Nord, oui, Ah son ouais. pourcentage pour ressusciter est bien au-dessus. Mais lui, le fait de booster la mana à C'est 38%, horrible, hein. Ouais, c'est énorme. ouais. Moi C'est aussi, hein. énorme. Mais ça, déjà que les teams sont très rapides, mais avec les 38%, elles sont ultra Moi, rapides. Et du coup, ouais, je préfère aussi attaquer deux mères Noël que un Albériche, une mère Noël. Je vais privilégier les deux mères Nord, c'est plus facile. après, dans tous les cas, les deux sont compliqués hein, parce que Oui, oui, euh, mais si lui, il le, enclenche derrière, ça devient vraiment dur. Ça va vraiment lui, vite, avec quoi. son costume, est encore plus compliqué Ouais. parce qu'il a l'emblème ecclésiastique qui fait que ça peut résister aux effets de mana, Ouais, il est comme affreux. Mernor d'ailleurs. Comme Mernor. Donc, ça, c'est des petits trucs qui font que c'est compliqué. Donc, ouais, la pizza, bah, en ruée uniquement. Ouais, Au moins, cœur en ça va ruée et tout cœur en foutre. défense. Et après, bah, tiens, on va finir avec. Je suis sûr que tu vas tergiverser là-dessus et tu peux. Météorite qui demandait si tu risquais pas d'être banni de chez les Avengers. Donc on va finir Pourquoi? là-dessus. Bah, parce que t'es free to play. Enfin, t'achètes plus Ah d'offres, tu non, vois. Et du coup, non, 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 non. nous, on a Euh, l'impression qu'au top niveau, faut tout acheter, quoi. Donc c'est non, l'occasion non, non. de. Il y a, nous, là, chez les Avengers, depuis que j'y suis, personne n'a jamais été obligé de dépenser de l'argent. Chacun dépense ce qu'il veut. Alors oui, hein, bien sûr, il y en a qui mettent beaucoup. Quand je dis beaucoup, voilà, hein, clairement, ça se compte en milliers de dollars par mois. Hein, voilà, t'en as qui tirent jusqu'à tout avoir. Voilà. Après, il y a entre les deux, et puis je suis pas la seule à ne mettre plus, voire quasiment plus, en tout cas d'argent chez les Avengers. Alors, ça nous pénalise un petit peu, on va dire, c'est principalement dans les défenses, en défense guerre. On a de très belles défenses, hein, mais on n'aligne pas les défenses des teams comme ZDD, Team Korea, voilà. Ce qui fait que forcément, c'est plus compliqué. Pour pouvoir gagner contre eux, il faut qu'on soit encore meilleur parce que eux, forcément, vont faire des meilleurs scores sur les teams où on n'a pas la meilleure équipe. Mais, euh, mais après, voilà, justement, on en a parlé avec UCLA il n'y a pas longtemps et elle a dit qu'elle ne virera jamais un joueur ou ne lui demandera jamais de partir par rapport à son deck, quoi, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut. Euh, Après, voilà, nous, on recrute quand même sur deck, hein, un minimum. Hein, ça veut dire que, voilà, si il n'y a pas un minimum de choses, on ne fera pas rentrer, mais sinon, après, là, tous ceux qui sont là, on ne va pas leur demander de partir parce qu'il leur manque tel héros, tel héros, tel héros. Voilà. Il y en a qui utilisent encore des Anna en tank, des assassines, Ah ouais, ok. qu'on ni Xenofall qui ont ni Xenofall, qui n'ont pas Frigg. Alors Frigg, quasiment tout le monde l'a maintenant, mais des Alazi, il y en a plein qui n'ont pas. Il y en a qui ont ni Alazi ni Morel. Voilà. Il y en a qui n'ont pas de bon jaune. Voilà, moi je sais que par exemple en jaune, mes meilleurs jaunes, c'est Odin et Drake. Ouais. Ils sont pas nuls, hein, attention, mais voilà, c'est pas. Euh, voilà, je sais que les meilleurs verts aujourd'hui, c'est Quenelle, El Nadaa en défense. Mm. Euh, Avec Frigg, hein, bien sûr, mais voilà, c'est des héros que j'ai pas non plus. Après, il y en a qui n'ont pas Octros, il y en a qui n'ont pas, voilà, qui n'ont pas gardien gorille, et voilà, c'est comme ça. Mais, elle a dit que voilà, jamais elle demandera. Elle préfère un joueur qui n'a pas ce qu'il faut en défense, mais un bon joueur en attaque, plutôt que l'inverse. Ouais, c'est ce que tu m'as dit et c'est du coup c'est pour ça que je voulais finir là-dessus. C'est vachement intéressant, je trouve, hein. C'est comment dire, hein, c'est pas vous rentrez pas dans une top alliance parce que vous dépensez 10 000 € dans le jeu, vous rentrez parce que vous savez jouer. On va dire entre guillemets C'est quoi. ça, c'est ça. Puis après, il y a
Oh, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié, ça y est. Ah, je t'ai coupé, voilà. Mais du Ouais, coup, je non, c'est trouvais moi ça, qui c'est ai une dit. super philosophie, quoi, chez les Avengers, du coup, qui est peut-être pas la même, j'en sais rien, chez d'autres équipes, mais je trouvais ça quand même sympa, quoi. Une équipe du top niveau raisonne comme ça, quoi. C'est ça, la seule offre qu'on prend tous, c'est l'offre du Titan Ouais. mythique. Après, il n'y a jamais eu besoin finalement de l'imposer parce que tout le monde en fait l'a toujours prise sans voilà, c'est ou quasiment tout le monde. Mais voilà, pour nous, c'est la seule offre que tout le monde prend et que celle-là aussi, hein, moi, voilà, je la prends. Euh, c'est la seule. Après, tous les autres, c'est chacun prend ce qu'il veut et voilà, il n'y a pas de problème là-dessus. Je sais qu'il y avait eu des offres comme l'offre de la Saint-Valentin, et puis il y a quelques temps aussi, il y avait eu, je sais plus, c'était pendant 5-6 jours de suite, où il y avait des offres à partager avec l'Alliance. Voilà, il Mhm. y en a qui ont pris 0 offre, il y en a qui les ont tous pris, il y en a qui n'ont pris qu'une ou deux. Enfin, voilà, il n'y a pas eu de. Et puis il n'y a même pas eu de problème au sein de l'Alliance. Un tel, il n'a pas pris, lui, il n'a Ouais, pas bah, c'est pris. Non, normal. il Ouais, n'y c'est a cool, pas ça. de. C'est ça. Puis il n'y a pas aussi de comment dire, il n'y a pas d'adversité entre guillemets entre ceux qui ont des très gros decks parce qu'ils ont fait 1000 tirages et ceux qui n'ont pas invoqué ou quoi que ce soit, quoi. Enfin, il n'y a pas là-dessus, il n'y a aucun souci, quoi. Ouais, bah, du coup, ouais, ça contribue à ce qu'il y ait une bonne ambiance, du coup. C'est exactement ça. Ouais. Donc, ok, en GDA, tu peux pas être top 1, mais bon, au moins, Après, tu ça gardes va, les bons choix, quoi. je m'en sers pas. Ouais. Bah, pour l'instant, oui, on n'est pas top 1. Effectivement, on l'a été je sais plus, il y a quelques mois maintenant, hein, il y a quasiment un an, on était top 1. Là, effectivement, on l'est plus. Après, c'est vrai que voilà, on essaye de travailler pour essayer de. C'est pas évident de suivre, hein, mais voilà, on essaye de continuer à travailler là-dessus pour s'améliorer à chaque fois. Après, là, ce qu'on veut garder, là aussi, c'est le titan mythique, de Bah ouais, du rester coup, top ça 1. c'est bien réussi, pour le coup. Ouais. Ouais, c'est vrai que ça s'est fait un peu par hasard, hein, parce que le tout premier Titan mythique, on l'a fait comme ça. Ben voilà, vraiment, c'est Ah ouais, chacun fait c'était ce au qu'il pif, peut. ouais. Ah ouais, ok. Et on a vu qu'on était premier, on s'y attendait vraiment pas. Et les deux autres d'après, pareil. Et puis, bah, forcément, après avoir été les trois premiers, Ouais, tu veux les trois garder. premières fois premiers, là, on a commencé à un petit peu plus. Enfin, il y en a qui ont posé, voilà, qui ont expliqué comment faire. Enfin, on a eu beaucoup plus de choses. Et puis là, c'est vrai que sur les derniers, où on voit que la concurrence est vraiment présente, là, par contre, on se prépare beaucoup plus. Ça veut dire que bah, là, on vient de finir celui-là. On attend que la quête d'alliance passe. Une fois qu'elle est passée, hop, on va déjà commencer à travailler sur le prochain. Ouais, ok. Ah voilà, Météorite, t'as ta réponse. Donc, ouais, pas besoin d'acheter, d'avoir tous les héros pour rester chez les Avengers. Non, Et non, donc, on va non, même avoir des limites non. free-to-play chez les Avengers, quoi. Bah écoute, Siradia, merci beaucoup, c'était très sympa. Bah, merci à toi. On va dire merci à ceux qui sont passés. Bon, peut-être on en refera une autre à l'occasion si ça t'a plu. Il y a encore plein de choses dont Bah, on aurait pu parler, ça aurait été pourquoi pas. sympa, mais là, c'est moi, je suis pris par le temps. Il y a d'autres aussi. Et donc, bah, si ça t'intéresse, on en fera un à l'occasion. Ça va, avec plaisir. Ok. Bah, du coup, attends-nous, on peut rester en ligne juste 5 minutes. On peut dire au revoir à tout le monde sur le chat. Je vais couper la vidéo aussi. Tiens, tu peux dire aux gens de s'abonner, ça va m'aider ça. Hop, je vais souhaiter bonne journée à tout le monde. Abonnez-vous, Et hein. écoutez ce que dit Siradia, là, c'est la voix de la raison. Et bah, bonne journée à tous. Salut tout le monde. Bonne journée.